Et quoi, Valentin? Rien. Tu fais quoi? Rien, Ça y est, il va encore casser son PEL, ce gars-là. Quoi? Mais non, Mais c'est quoi ce site? c'est un site, je fais des petits achats et tout. Enfin, c'est pour Noël, je fais une petite course de Noël. Noël, c'est dans longtemps. Non, mais on dit ça, mais à chaque fois quand on arrive. Non, à chaque fois. On est en septembre. Oui, on est en septembre. Mais attends, quand à chaque fois on fait les achats de Noël et tout, c'est toujours au dernier moment, on n'a plus rien. Là, au moins, tu vois, je m'y prends à l'avance. Et bim, j'ai ma liste de Noël. Mais attends, les cadeaux, c'est que pour toi, non? Non, c'est pas pour moi. Enfin, ok. Ça va finir trouvez... sur du Attends, non, Sana. écoutez. Tu vois, à chaque fois, on est là, à se plaindre, genre, il n'y a pas de la clim, elle est pas réparée, il fait trop chaud et tout, machin. Trop chaud et tout. Hop! Petit ventilateur BTS. Tiens, Charlotte, t'aimes bien BTS en plus. Merci. C'est nickel, tu vas adorer. En plus, je sais pas, regarde-toi. T'aimes bien IU. T'aimes bien IU. J'adore IU. Bim, Trop bien. album d'IU. Trop beau, j'adore. Toi, t'aimes bien les boy groups? Treasure? Je suis pas très intéressée, désolée. C'est pas grave, je le voulais. Donc merci. Et tiens, si tu veux une petite coque d'iPhone et tout, et en plus c'est trop mignon, regarde, on nous a donné un petit mot. J'adore, hein. J'ai un Samsung. Bah c'est pas grave, tu te débrouilles avec. Ok, bah ok. En plus c'est mignon, regarde, tu vois, la personne qui l'a fait nous a laissé un petit message pour nous dire oh merci, c'est gentil et tout d'avoir pensé à elle et tout pour le design. Et apparemment, ce que j'ai compris, c'est Nayeon de Twice, je crois, qui a la même coque de téléphone, donc tu pourras. Voilà, t'as plus qu'à devenir one. Regarde. C'est Trop beau, il est trop beau l'album. C'est sympa. Donc si vous voulez faire des cadeaux, c'est parfait pour Noël. Bah ouais, écoute, mais ouais, c'est vrai, il y a plein de trucs mignons. Hein. Ça vous intéresse? Bah ouais. Alors Ouais, si sinon c'est où? Donc c'est nowinseoul.com et d'ailleurs si vous allez sur le site avec la promo KFTV, vous avez 10% de réduction jusqu'au 10 décembre 2021. Et t'as plein de trucs sur BTS donc franchement super. tu peux y aller. Donc vous avez plein de trucs, vous avez aussi des fringues, vous avez de la cosmétique, vous avez de la déco, tout ça. Donc allez-y si vous voulez des idées cadeaux. C'est nickel. C'est pas un petit placement de produit là? Putain, regarde, on a mis des gourdes de Kit Café et tout pour le truc. Ok, je dis rien, je dis rien. C'est bien. Ah bah je fais ta promo, hein. Ah, j'ai soif. Là. Sinon, vous avez vu les nouvelles là dernièrement? Côté Carnet Rose People, Carnet rose? il y a eu Carnet pas mal rose. de... Qu'est-ce que t'appelles carnet rose, s'il te Mais plaît? le carnet des naissances. Carnet de Je naissance. pensais que c'était Du petit. K-pop, naissance, Carnet de quoi tu sexy, parles? tu vois. Et aussi, ils ont le droit d'enfanter, voyons. Ah bon? On a... Enfanté. Bah, on avait eu Ken il y a pas longtemps. Non, c'est pas lui. C'est pas C'est Bobby qu'on a eu, c'est Bobby qu'on a eu. C'est Bobby qui a Ken. Bobby. Oh mon dieu. Non, Chen, pardon. Chen. Bah Ah, oui, la Chen. bien sûr. Je vous avais dit que j'étais pas une fan d'Exo, désolée. Ah mais oui, Tu Bon, rates. bref, Tu rates. petit bébé numéro 1. Ensuite, on a eu Bobby il y a pas longtemps, là. Ah bah Ouais. oui, c'est Mais ce mois-ci. Oui. ce Un qui est garçon. incroyable, c'est que Bobby a quand même tourné Kingdom en sachant qu'il allait être papa. Mais oui. Ça, je C'est trouve vrai. ça incroyable. Le mec était. C'est pour ça qu'il était aussi C'est relax. ça. Moi, il y a plein de fois où je regarde Kingdom, je me vrai. disais, putain, mais il s'en fout vraiment, quoi. Ouais. Il était assis à Mnet en tailleur, comme ça, il regardait les gens, il rigole. Il était allongé pendant les pairs. Enfin, incroyable, tu vois. C'est Et vrai en que fait, j'ai c'est pas parce encore que le tout, mec je se regarderai. disait, je vais être père en septembre, Ouais, quoi. C'est fou. C'était Kingdom peut-être sa a dernière fini. émission. Dès que Kingdom a fini, 2 semaines après, ils ont annoncé qu'il était papa. Mais ils ont bien Ouais. gardé le secret. Hein, Ah ouais, franchement, c'est fou. Ah bah ça. Mariage bébé dans la foulée. Ah bah, de toute façon, t'es obligé, hein. Ah, ça y est, il est né. On Et a c'est- encore quelqu'un, Et tu connais le sexe de l'enfant ou pas? un garçon. Ah. Oh. On n'a pas plus de détails. Hein, Je sais ce qui qu'il est va être trop normal, mignon. mais, Oh. Et on a aussi Taeyang. On a su, donc Big Bang, on a su que sa femme était enceinte. Oui, j'ai C'est vu. trop bien ça. Grâce au Enfin, paparazzi. Enfin, ouais, vraiment, moi aussi, quand j'ai vu les news, j'étais en mode genre, enfin. T'as toute la On seconde l'attendait, gêne- ce bébé. Toute la seconde gêne qui commence à être daron. Non, bah Ouais. ça va, on Ouais. attend que ça. Et les autres, faut qu'ils se marient là. Voilà. Allez. Oh là là, franchement. Surtout Ouais. Super Junior. Allez. C'est vrai, il n'y a pas encore de bébé chez Super Junior. Si, Sungmin, il est marié, mais je crois pas qu'il est papa. Ah oui, je sais pas. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Et sinon? Et sinon, oh bah, il se passe beaucoup de choses. Hein. Dernièrement, il y a eu les BTS qui ont fait beaucoup parler d'eux parce qu'ils ont été désignés par Moon Jae-in comme représentants de leur génération pour promouvoir le développement durable. Et ils ont été invités à la 76e Assemblée Générale des Nations Unies pour faire un discours. C'est pas la première fois en plus qu'ils font, non? Et non, mais la première fois, on avait eu que Namjoon qui avait fait son petit speech qui Ah, était ouais. Ah au top, franchement. Très en plus, inspirant. petit costard, magnifique, génial.
C'est Et sa là, représentante. tous les membres du groupe ont eu droit à leur petit temps de parole et franchement, j'étais tellement fière d'eux. Alors, J'étais émue. j'ai vu un truc. Ils ont pas dansé Si, d'ailleurs ils ont là-bas. dansé, Oui, effectivement. Franchement, si vous l'avez pas vu, faut aller voir. J'ai vu un extrait. Mais... Ils ont chanté Permission to Dance à l'Assemblée Générale et ils sortent dans les rues, ils vont sur la pelouse de l'ONU, ils font danser les gens autour d'eux. Il y avait de l'ambiance. Hein. Je pense que Fire, ça aurait été cool. Ouais, C'est marrant parce que nous on a des TikTok à l'Elysée. Eux ils ont Permission to Dance à l'ONU. Chacun son délire. C'est plus classe peut-être, ouais, c'est vrai. Et ils ont aussi sorti une collab avec Coldplay, donc le 24 J'ai pas septembre. encore écouté. J'ai pas encore écouté. Quelqu'un l'a entendu ou pas? Moi j'ai entendu aussi. Est-ce Ouais. que vous avez aimé? Moi j'adore. Bah, le truc, c'est que c'est très Coldplay. Ouais, exactement, Et c'est exactement. Et je suis pas hyper fan de Coldplay, donc Ouais, mais c'est c'est ça. cool. Après le son est sympa, mais vrai. j'accrocherai pas plus parce que j'aime pas trop le style Coldplay. Je pense que si t'es fan de Coldplay, la Ouais. chanson elle est géniale. Ah ouais, de ouf. Mais si t'es fan de BTS, c'est pas forcément BTS parce qu'en fin de compte c'est une chanson de Coldplay, tu vois. Bah, Mais après, pour c'est le normal. coup- Mais Pour en le fait, coup, c'est moi un je suis featuring. pas trop fan de Coldplay, mais effectivement on ressent bien leurs pattes. Hein. Ouais. Mais je trouve que les deux vont très bien ensemble. C'est parce qu'elle est fan de Ça match BTS. bien. Non, mais Clairement, ça match bien. on se ment Les deux, ça pas, match c'est parce bien, qu'elle est quand fan. même. hein. Non, C'est parce ça que match c'est une bien. army. Surtout comment ils ont calé le truc, c'est pas genre Coldplay avec genre 2 secondes de RM ou de vie et tout. Non, C'est c'est ça. vraiment une J'ai hâte chanson d'écouter, du Coldplay coup. et BTS. Oui, oui. Et ils chantent en coréen aussi dans. Oui, Oui, c'est oui. anglais-coréen. Après, comme on disait, je pense que la chanson a été produite, écrite par Coldplay et C'est BTS est venu dessus, Ouais. certainement, tu vois. Et Chris Martin est venu spécialement à Séoul pour enregistrer aux côtés des BTS. trop Et bien. donc, on a eu droit à un behind the scenes sur YouTube. Et on a vu ils s'étaient bien entendus. Hein. Ça avait l'air Ouais. plutôt sympa, leur petite collaboration Sympa. dans les Tant studios. mieux. Et il y a Chris Martin qui a offert une guitare à Jin. Donc, Génial. Ah bon, je pense carrément. qu'ils ont assez Mais Ah je oui, l'ai j'ai vu, vu, ouais, j'ai vu ça. En vrai, je suis trop contente pour eux parce que tu vois, quand tu vois leur évolution et qu'aujourd'hui ils travaillent avec les plus grands artistes dans le monde, ils doivent être tellement contents, tu vois. Enfin, je suis sûre qu'il y en a plein qui devaient être fans de Coldplay Oui. et ça doit être un vrai success story pour eux de pouvoir Ouais. enfin travailler avec leurs artistes préférés, certainement. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, Jin, dans le Behind the Scene, il explique que pour lui, Chris Martin, Coldplay, c'est vraiment les rois de la performance, des tournées mondiales. Et donc, comme eux, ils aspirent à avoir la même carrière un peu que Trop Coldplay, bien. faire leurs concerts Ah, un peu partout dans c'est le les monde, c'est prochains vraiment leur Super Bowl. modèle. Et du coup, Ouais. ils étaient vraiment fiers Trop stylé. de faire Eh. cette chanson-là. quoi. Peut-être ce sera BTS au Super Bowl. Hein. Ouais, tu sais pas, hein, franchement, on a deux Eh doigts. ben, C'est possible. Hein. Franchement, C'est possible, hein. ils peuvent le faire parce que généralement au Super Bowl, t'as un peu de danse aussi. Donc, Ouais, c'est- Bah tu oui, peux bien participer sûr. événement pendant Ouais. le. Moi, j'ai le juste peur qu'il se fasse huer parce que Psy avait fait un concert pendant un match de foot en Italie, je crois, et il s'était fait huer Ouais, par mais- les fans. Avec, Ah. Du Est-ce coup, que moi, c'était j'ai Gangnam Style? peur Parce que je sais que Gangnam Style, quand à Oui, l'époque c'était c'était Gangnam sorti, tu Style. vois, que même quand il y avait l'investiture de la présidente coréenne et tout, qu'il était venu faire la chanson, C'était ça. à l'étranger, en Occident, les gens rigolaient un peu de ça, genre parce que Gangnam Style c'est un peu vu comme un troll pour les Occidentaux, genre, Ouais. puis c'était devenu un mème et tout sur internet, donc C'est au est-ce second que c'est degré ça qui déjà, fait la qu'à chanson. l'époque, Oui. les gens n'ont pas hué le truc? Là, vu que c'est BTS quand même sont bien Voilà, Ouais, on j'espère. a populaires dit et tout. BTS Super Bowl, mais on. Ouais, c'est pas fait. nous qui parlons. C'est pas pas fait. parfait, mais il Ouais, faut c'est le vrai, là, faire. on interprète, mais ouais. Ouais. Pourquoi pas? Mais bon. Mais ce serait marrant à voir. Franchement. J'aimerais bien. Ouais. Et sinon, dans l'actu brûlante, il y a eu les finalistes du programme Loud. Donc, premier groupe Loud. boys band de Psy, avec Ouais. sa nouvelle agence toute Ça fraîche, y est, Happy ils ont Nation. commencé Trop bien. Et donc, on a eu 7 finalistes, dont le plus jeune, Koki. Tanaka Koki, Koki. 12 ans, super danseur. C'est faux. Né en 2008. Né en 2008 comme ma nièce. C'est Et chaud un peu. franchement, un groupe qui va avoir pas mal de potentiel, je trouve. Et bon, ils sont dans une agence aux côtés de QF. Yona, Dawn. Donc, Alex. ils sont bien entourés. Il y a Jessie aussi, Ouais. chez Ah Happy oui, oui. Nation. De Mais P-Nation, il y a un ouais. truc, donc, tu vois, là où je me pose une question, c'est est-ce que, je sais pas si ça fonctionne pareil en Corée du Sud, c'est au niveau des horaires de travail. Quand t'es un gamin, quand t'es mineur, tu bosses Ah oui, t'as certains pas le temps. droit de bosser Du à coup, partir de Est-ce 22h que ça va là-bas. pas handicaper le groupe que le petit, du coup, il puisse pas Ouais, bosser pendant autant 3 que Mais l'autre, en quoi. Corée, en 3 ans, général, ouais. si Des t'es un années. idol, tu n'as pas le droit de travailler après 22h. Ouais. C'est interdit Ouais. par la loi. Ok. C'est pour ça que NCT Dream n'ont jamais pu performer, ou l'année dernière, par exemple, Jisung n'a pas pu participer à certains shows parce que c'était après 22h Mm. et les autres membres se foutaient de sa gueule, Idol tu vois. mineur, du coup. Ouais, parce que c'était le seul Ouais. mineur en fait. Et en fin de compte, ça va pas poser problème si la plupart du groupe a en dessous de 18 ans, tu vois. Ouais, ouais, Parce ouais. que Ouais. finalement, Oui, ils feront effectivement. pas, aucun du groupe Ouais. Ok, ne d'accord. fera de. Mais t'as que ce Ça moment-là. va durer T'as que ça. longtemps, quoi. Bien sûr. Certains. Bah, Comme c'est loi. vrai qu'ils sont assez jeunes. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui dépassent les 18. Donc,
C'est vrai qu'en fait, en plus, on voit souvent, genre, parfois des vidéos de genre. Une partie du groupe doit partir à telle heure et t'as les autres qui disent bon bah bye bye. À Titi, ça arrive souvent quand il y avait des Dream. chaises. Surtout aux cérémonies, sur bon, les fancams, tu les vois partir discrètement. Grave. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'ils comprennent pas parfois, genre nous, fans internationaux, il y en a qui comprennent pas, genre il y en a, c'est irrespectueux, ils sont partis, machin, mais en fait, c'est parce qu'ils ont pas le choix, quoi. Bah oui, c'est la loi. Mais après, c'est normal, tant mieux que ce soit régulé. Ah oui, bien sûr. Non, mais en fait, qu'il y ait des réglementations pour les enfants, quoi. Ils font pas une annonce, bon, les mineurs, il faut quitter la salle. Surtout qu'ils continuent à suivre leur programme scolaire, donc. Ah oui, bah après, comme beaucoup d'idoles, ils doivent être dans SOPA, enfin dans les facs, exactement, les lycées spéciaux pour les idoles. Oui, enfin, je pense qu'ils font pas un peu inconsciemment, quoi. Ils doivent quand même le protéger, quoi, le gamin. Enfin, mais bien sûr. De toute façon, maintenant, il y a de plus en plus de lois, les agences suivent de plus. Et puis aussi, P-Nation est une très bonne agence. Si tu regardes ce que P-Nation a fait pour Jessie, Crush, Yuna, Dawn, pour tous ces artistes-là, la liberté qu'ils ont eue, la manière dont chacun a pu se développer dans ce qu'il aimait faire et ne pas faire ce qu'il n'aimait pas faire. Quand tu regardes Yuna et Dawn, ils ont une liberté complète sur leurs réseaux sociaux, ils font ce qu'ils veulent. Yuna a dit tout le temps, je poste, je m'en fous. Et ils m'ont toujours dit, tu fais ce que tu veux. Jessie, elle fait ce qu'elle veut dans Showterview. Son show est incroyable, je sais pas si vous regardez, mais les émissions sont top, vraiment. Elle est tellement drôle et elle fait ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut, elle n'a rien à battre. Et pareil, Crush fait vraiment la musique qu'il a envie de faire. Et donc je pense que cette liberté-là fait que c'est une très bonne agence et je pense qu'ils doivent certainement très bien gérer leur boy group parce qu'ils doivent certainement il y a un truc, c'est que Koki en question, lui, il est japonais. Donc, oui, il est japonais, ouais. Du coup, c'est dire qu'il va passer une bonne partie de sa jeunesse en Corée. Bah ouais, en dehors de son pays. Après, de toute façon, si tu fais ça, c'est que c'est ton rêve. Et que, oui, bien sûr. Tu vois, regarde. De toute façon, je vais les garder à l'œil. C'est le premier boy group. Je suis sûre que ça va être bien. Premier groupe créé par P-Nation. C'est intéressant, quoi. Moi, je me demande surtout quel va être le genre de musique qu'ils vont sortir. Si Je ça va être un truc hip-hop ou pas. Je pense que ce sera hip-hop parce que. Ils prennent la vibe de YG, tu crois? Je sais pas du tout, parce qu'en soi, si tu regardes les artistes de. Bien sûr que je pense que ça sera un truc hip-hop et tout, parce que Psy, de toute façon, c'est un rappeur et qu'il est connu dans ça. Mais je me demande, vu les sunbeds qu'ils ont dans leur agence, quel type de musique ils vont faire, quelle couleur ils vont avoir, même dans les NV et tout, quel type de groupe ça va être. Ça, c'est super intéressant de voir. Et si P-Nation va réussir à trouver un concept parfait pour le groupe. Parce que c'est surtout ça qui est dur, c'est de trouver un concept qui fit le groupe, alors que c'est la première fois que tu sors un groupe, c'est dur, quoi. T'as encore une actu? Non, je crois que j'ai fait le tour, là. Parce que moi, j'ai une actu. Justement, c'est bien que tu sois là, Savannah, comme par hasard et tout, c'est bizarre et tout. T'es là, j'avais besoin de parler de ça avec toi. Il y a un youtubeur coréen qui est venu en France. Ah oui. J'ai peur de me tromper pour son nom. C'est Goté. Voilà. Goté qui est venu faire un random play dance à Paris, à la Défense. Alors, si j'ai compris, son concept, c'est de partir un peu partout dans le monde, de réunir des gens et de faire des random play dance. Donc, c'est des dance covers de K-pop. Donc, tu vas expliquer un peu tout ça. Donc, vas-y, raconte cet événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, il y a 2 semaines, on a fait un random play dance avec Goté. Donc, Goté Kyung, qui est un énorme youtubeur coréen. Il a 2 millions d'abonnés sur YouTube. Et il fait plein de vidéos, en fait, soit avec des idoles, ou lui où il danse, où il fait des medley, en fait, de danse, un peu marrantes. Et en fait, donc, c'est un youtubeur coréen qui est très, très, très connu sur le monde de la K-pop. Ce qui est drôle, c'est qu'il est pharmacien à la base. Donc le mec a rien à voir, c'est juste ses études encore. Et juste il est super fan de K-pop et donc il a fait des vidéos YouTube et en fait il aime bien aller partout dans le monde et en fait organiser des random play dance comme tu disais, c'est en fait tu mets que le refrain de la chanson pour les gens qui connaissent pas, tu mets que le refrain d'une chanson et tu danses que sur le refrain et donc en gros pendant une demi-heure tu danses que sur les refrains de chansons et donc c'est lui qui a préparé le medley, c'est lui qui prépare les medley généralement parce qu'il sait quelle chanson il veut et il a fait, comme il y a eu le Covid, il pouvait pas partir aux États-Unis et il y avait plein de pays qui ne pouvaient pas faire à cause du Covid. Et donc, il s'est dit, mais je peux aller en Europe. Je vais aller en Europe. Donc, il a fait plein de villes. Il a fait Vienne, Berlin. Il a fait Paris, Varsovie. Donc, il a fait vraiment un tour de l'Europe où, en gros, il a décidé de faire des random play dance. À chaque fois, il contactait des dance crew. Là, il a contacté le crew Impact. Donc, moi, je suis super fan. Donc, si vous ne les connaissez pas, allez voir Impact sur YouTube parce qu'elles sont incroyables. Vraiment, elles ont une vibe et une attitude. Elles sont synchro, mais incroyables. Et en fait, donc, il les a contactés pour organiser le random play dance. Impact nous a contactés parce que nous, on en organise plein.
en disant ouais, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour le faire. Nous, on leur a dit bah bien sûr, avec grand plaisir. En plus, moi, je suis une grande fan de Gauthier, donc j'étais en mode oui, carrément. Et puis, on a une super bonne relation avec Impact, donc voilà. Et en fait, donc. Nous, on a pris toutes nos affaires, notre sono, notre pancarte et tout. Nous, on était j'étais en contact avec Gauthier pour gérer le mix et tout. Ouais. Et on est arrivé et à 14h, on a commencé à présenter et les gens sont venus danser. Et en fait, on attendait, on se disait qu'il y allait y avoir une centaine de personnes et il y avait 300 personnes, voire un peu plus, je pense, parce que j'ai pas compté un par un. Ne pas sous-estimer le phénomène de la K-pop. Ouais, exactement. Et donc, c'était énorme. Quand tu regardes les vidéos des Random Play Dance, on est le plus gros Random Play Dance qu'il a fait en Europe. Ouais. Et même lui nous a dit mais je m'attendais pas à avoir autant de monde à Paris quoi. Ouais. Et il me l'a dit en mode genre mais je pensais pas qu'il y aurait autant de gens. C'est impressionnant les fans de K-pop en France. Mais en plus, c'est vraiment à la Défense le spot de ceux qui dansent. Tous les dance covers se font, bien sûr. Ouais. Moi, ce que j'ai adoré vraiment dans cet événement, c'était que tous les gens étaient vraiment bonnes vibes. Ouais, c'était bienveillant. C'est ça que j'allais te demander, c'est toi, qu'est-ce que tu ressens d'un événement comme ça, et même par rapport aux fans de K-pop. Qu'est-ce que tu vois à travers ça? Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'était que c'était très bienveillant. Tu vois, dans la danse, dans le milieu de la danse, tu pourrais te dire ah ouais, les gens ils se toisaient ou ils critiquaient d'autres personnes parce qu'ils dansaient mal ou quoi. Ouais. Pas du tout. Les gens étaient vraiment en mode allez et tout, et ils souriaient, même s'ils se connaissaient pas. Tu danses à côté de moi, on sourit, on passe un bon moment. On se retrouve sur des trucs que tout le monde connaît. Exactement. Et tu peux venir d'un milieu autre. Genre t'as vraiment la musique qui te, c'est commun aussi à d'autres musiques, mais c'était vraiment ensemble à danser la même choré que tout le monde connaît. On a eu plein de retours positifs en mode genre j'y étais et c'était génial. Ouais. Parce que même si tu dansais pas, que tu regardais, les gens étaient heureux en fait. Ouais. Et je pense que c'est ça la K-pop, c'est donner du bonheur aux gens. Et danser avec eux donc. Ah ouais, Gauthier, il connaît tous les chorés de toute façon. C'est fou de se dire quand même que lui, il a commencé dans sa chambre et qu'il parcourt le monde en faisant de la danse. C'est vrai, hein. Après, quand t'es passionné... Ouais, bien sûr. En tout cas, on lui dit merci d'avoir organisé ça. Ouais, grave. Elle fait un petit coucou. Si jamais j'ai regretté de ne pas pouvoir y aller, mais je travaille. Mais du coup aussi, j'en profite aussi que tu sois là parce que c'est vrai qu'on parle de Kick Café. On a toujours les gourdes, les pulls et tout là comme ça. Grave, j'avoue, t'es ça la gourde. C'est quoi Kick Café? C'est qui? Kick Café, c'est qui? Kick Café, c'est pas une personne. Kick Café, c'est un concept store dédié à la K-pop, le premier en France, vraiment 100% dédié à la K-pop, où en gros on a des boissons qui sont inspirées de la tendance home café coréenne, donc des boissons qui sont toutes inspirées de groupes de K-pop. On a une boisson dédiée à GOT7, une boisson dédiée à BTS, une boisson dédiée à Mamamoo. Et toutes ces boissons-là, en fait, sont inspirées vraiment de groupes de K-pop. Et ensuite, on a toute une partie boutique avec des CD, des lightsticks, des goodies de K-pop, et aussi notre collection Kick Café, donc les petites gourdes, par exemple. Et enfin, qui sont aussi pour mettre les super boissons. Kick Café, exactement. Ce qui est trop bien quand même avec les boissons, c'est que c'est vraiment aux couleurs à chaque fois du groupe. C'est esthétique et tout. Mais moi je suis contente parce que les fans reconnaissent. Par exemple, la boisson Mamamoo, on a fait exactement le light stick de Mamamoo. Ouais. Et les fans nous le disent sur Instagram ou TikTok en mode genre mais c'est le light stick, tu vois. Bah oui, c'est le light stick, on a fait exprès. Non, mais c'est bien parce que moi, ce que j'adore en plus, je suis fan des jeux de mots et donc rien que les noms des boissons avec tous les jeux de mots, l'esthétique du truc, du coup, forcément, il faut trouver le goût qui va avec la couleur, etc. Mais franchement, il y a un vrai travail qui est vraiment beau et plaisant à voir. Et dans Kick Café aussi, tu as un autre truc qui est important, c'est qu'on fait plein d'événements. On fait tout le temps des événements, donc des fan events pour les groupes. Par exemple, on fait les anniversaires de membres de groupes ou les anniversaires des groupes. Genre, on a fait Blackpink, on a fait BTS. Coréenne, ouais, exactement. Comme les fan events coréens. C'était important pour nous de faire ça avec des fanbases et de travailler avec eux. Et parce qu'en fin de compte, c'est un lieu pour les fans. C'est vrai que ça a manqué en plus en France parce que à chaque fois on voit tous les events que font les fanbases en Corée ou en Chine grave. Et nous on est genre j'aimerais trop y aller et tout et en fait voilà c'est fait pour ça quoi. Exactement.
Et c'est trop cool, quoi. Et on fait plein d'autres événements. En fait, on fait des ateliers. Par exemple, on a fait des ateliers de cuisine pour Chuseok. On a fait un atelier sur le pion. On a fait un atelier photoshoot où on shootait les gens en hanbok. D'ailleurs, merci à KFTV de nous avoir prêté sa toile tendue. C'était trop joli. Et ensuite, on fait aussi, là, on va faire bientôt des ateliers d'initiation au coréen. Parce qu'en fait, moi, j'ai réalisé que plein de fans de K-pop ne parlaient pas du tout coréen. On n'avait même pas de notion ou des choses comme ça. Par exemple. Ouais. Et en fait, je me rends compte que si tu viens à un cours, tu t'assois, et même juste on t'apprend à dire des mots, à prononcer des mots ou à lire certaines lettres, tu seras trop content, quoi. Petite question, c'est quoi vos boissons préférées au café? Et je veux savoir aussi la tienne. Alors j'ai pas tout essayé, moi. Alors moi, la première que j'ai essayée et qui était bien parce qu'il faisait chaud et que c'était rafraîchissant, c'était le Neo Aid. Et j'ai adoré, surtout avec la petite touche de concombre et le petit romarin, etc. C'était la bonne boisson au bon moment, quoi. Franchement, c'était joli, c'est mon groupe préféré du moment et en plus, c'était bon, quoi. Donc voilà. Trop bien. Moi, je suis venue qu'une seule fois, mais je vais revenir. Et c'est celle-ci que j'ai prise et que effectivement, elle était super bonne. Ah oui. Merci. Bon, alors justement, je me demande, est-ce que c'est pas ton groupe préféré qui influence un peu tes goûts? Mais franchement, le Red Flavor, du coup, c'est sur Red Velvet. Non, mais vraiment, tu vois, c'est ma préférée. Mais je sais pas, du coup, est-ce que c'est parce que c'est en référence à Red Velvet? Je pense que c'est ça. Mais vraiment, mais après, vraiment, tu vois, bon je sais aussi, pas, le fait qu'il y ait la confiture et tout, machin, avec la limonade, c'est ouf, quoi. C'est ce petit côté pétillant, t'as l'impression d'avoir une confiture pétillante et tout. Moi, je voulais goûter celle au taro, mais il n'y avait plus de Là, taro. ça y est, il y a pour 10 ans au moins, j'en ai acheté des tonnes de taro. Mais du coup, attends, j'ai une question. Du coup, finalement, c'est Red Flavor ou Red Velvet? Alors, petite histoire. Non, je voulais pas la raconter. Il n'y a que Valentin qui sait. Mais donc, en gros, pour l'histoire, nous, ce qu'on fait, donc on fait tout le temps voter les fans pour leur nom préféré. Parce que on considère qu'on est un lieu pour les fans. Donc, c'est normal que les fans choisissent le nom des boissons. Et pour la petite histoire, en fait, on avait voté entre Red Velvet et Red Flavor. Sauf que lorsqu'on a imprimé les menus, Red Flavor avait gagné, d'accord? Donc Red Flavor avait marché, Valentin était trop content, c'était le nom qu'il avait choisi et tout. On imprime les menus. C'est pas moi qui a fait le fichier du menu, c'est ma directrice artistique communauté Discord Victoria. D'accord, c'est ma directrice artistique Victoria qui a fait le menu. Le menu sort et là je regarde le Red Velvet et je dis oh putain, il y a écrit Red Velvet et c'était Red Flavor. Et elle me dit oh, et je dis on en a imprimé déjà 20. Je dis ça c'est pas grave. Et j'ai dit mot pour mot en regardant Victoria. De toute façon il y a que Valentin qui a pas remarqué. Et ça a pas raté. On ouvre le café. Mais pourquoi c'est écrit Red Flavor et pas Red Flavor? Et je lui ai dit, Valentin, je vais pas te mentir, je crois qu'il y a que toi qui as remarqué. Mais bon, c'est un secret, c'est un secret. Ouais, et en fait, en gros, Red Flavor avait gagné, mais on a dû. Les deux noms étaient bien en vrai. Ouais, les deux noms étaient bien. Et les Red Velvet, c'est mignon aussi, tu vois, parce que ça fait Red Velvet, vraiment. Donc c'est cool. Et Red Velvet. Pour l'histoire des boissons, ce qui est drôle, c'est que peu de gens le savent, mais donc déjà, j'ai créé la plupart des recettes, à part le matcha latte ou le taro latte, concrètement, j'ai pas inventé les recettes, c'est sûr, mais par exemple pour le Blinkberry, c'est une recette 100% kick café, parce que c'est un latte à la rose et à la myrtille, ce qui est assez peu commun. Et on s'est vraiment inspiré des groupes. On partait des groupes, donc des couleurs des groupes pour faire les boissons. Par exemple, là, il y a la nouvelle qui sort la semaine prochaine, Dreamcatcher. J'ai regardé le Light Stick Dreamcatcher qui est noir et rouge pour vraiment faire la boisson qui est noire, rouge et blanche au milieu. Parce qu'en fait, on part vraiment des groupes. On se dit les couleurs c'est ça et donc il faut trouver quelque chose qui correspond au groupe. On ne fait pas les boissons en se disant ça pourrait être ce groupe-là. Non, pas du tout. C'est vraiment... Je me casse la tête pendant je sais pas combien d'heures en me disant alors qu'est-ce qui pourrait être bleu pour TXT, tu vois, c'est vraiment ça le problème. Et ça paye, parce que franchement, tout est esthétique, c'est vraiment le truc que tu as envie de show off sur Instagram. T'arrives déjà dedans, les couleurs trop belles, les fleurs séchées et tout, les toilettes. Merci. Alors, il faut vraiment mentionner les toilettes de Kick Café, parce que franchement, c'est les toilettes les plus esthétiques de Paris. La déco, tout ça, les amis, vous avez vraiment géré. Enfin, c'est beau, quoi. Enfin, ça te donne envie, tu vois, de rentrer, d'y rester, de prendre des photos. Je pense que c'est surtout parce que l'architecte est une fan de K-pop. Non, mais en vrai, je pense que j'aurais pas pu le faire avec quelqu'un qui n'était pas fan de K-pop. Parce que la personne n'aurait pas du tout compris l'univers que je voulais créer à travers ce lieu et l'atmosphère, tu vois. Et quand tu rentres, tu es vraiment dans un lieu de K-pop. C'était ça le but, tu vois. Mais c'est parce que la personne, c'est une grande army.
genre vraiment hardcore. Donc voilà. C'est Cindy. Ouais, c'est Cindy. Et donc pour ma boisson préférée, moi c'est aussi le Neoade parce que c'est mon groupe préféré du moment et parce que clairement, genre c'est la meilleure boisson. Il n'y a pas de. Après, j'avoue, je l'ai goûté la dernière fois et elle est vraiment bien quoi. Ouais, mais non, mais moi, c'est vraiment ma préférée. Et pourtant, j'ai fait toutes les boissons. Avec l'aloe vera et tout. Archi rafraîchissante. Mais ouais. Parfait. Et du coup, où est-ce qu'on peut trouver le Kik Café pour ceux qui connaissent pas? Alors, Kik Café, c'est au 12 rue d'Alexandrie, c'est métro Réaumur-Sébastopol ou métro Strasbourg-Saint-Denis. Franchement, je suis trop contente parce qu'on est que à 10 minutes à pied de Châtelet. Donc, limite, tu descends à Châtelet et tu marches, c'est archi pratique. Le quartier est trop sympa, on fait plein de random play dance dans la rue parce qu'il n'y a jamais personne, il n'y a jamais de voiture et tout. Enfin, c'est trop cool, enfin, le quartier est vraiment cool. Et voilà, et c'est dans le centre de Paris et c'est assez grand, donc il y a plein de gens qui peuvent venir. Et on peut quand même manger aussi au Kik Café? Ouais, en fait, on a fait aussi plein de gâteaux, donc on a plein de gâteaux maison, ça c'est trop cool. Ah oui, les filles, ouais, voilà, on a des petits sablés en Korean Moi, Heart. j'adore les sablés. J'en ai pris plein la dernière fois. J'adore. Et mais moi, franchement, je les trouve trop mignons, trop bons, trop mignons. Mais vraiment juste bons parce que Trop mignon au ils sont goût. tellement moelleux. Ouais. Enfin, je dis pas ça parce que c'est mes sablés, mais parce que vraiment, à Et chaque qui fois que les j'en mange un. fait? Qui les fait? C'est Avril et Amanda généralement, Ok, donc, d'accord. parce qu'on a une grosse équipe qui est derrière Kik Café quand même, je suis pas toute seule à Et elle développe les recettes? Et ouais, et maintenant elle développe les recettes de gâteaux. On a donc dans l'ancienne carte, on avait des cakes yuzu, pavot, cakes sésame noir, on a des cookies matcha chocolat blanc et des cookies pépites de chocolat. Tout ça c'est fait maison, on a même des options véganes. Et là dans la nouvelle carte, c'est vraiment un petit secret pour vous, mais on va avoir de la tarte au guguma, donc à la patate douce violette. Bien. On va avoir du carrot cake. Ah mais Ah oui, dans le carrot style cake. automne quoi, le Exactement. autumn vibes. Ouais, autumn vibes, bien c'est sûr. c'est le pumpkin pie de Kik Café en C'est fait. exactement ça. Voilà. On va avoir un carrot cake, on va avoir, et ça, c'est pour toi, un cookie red velvet. Oh. D'ailleurs, il y a ton nom comme ça. Il y a genre, ton pour nom Valentin. dessus pour Valentin. Valentin, ça fait un mois qu'il est pas venu le Kik Café. Mais vas-y, grave. voilà, on va le faire Bah revenir. Mais voilà. t'as raté plein de trucs, mec. Et il a arrêté de fumer, il va remplacer les cigarettes Par le cookie. Voilà, parfait. Exactement. Il faut qu'il vienne acheter son ice stick hein. Ah bah oui. Oui, oui, Avec j'ai- le cookie j'ai red acheté velvet, mon le lait. ice stick red velvet. Je vois trop prendre la photo. Avec Et après le tu mets red ton album velvet. Queen Dome comme ça là. Voilà. Attends, le red flavor, red velvet. Petit hôtel. Trop mignon. Mais ouais, donc les gâteaux, on en développe plein. Nous, c'était vraiment important pour nous de faire des gâteaux maison. Et là, on va développer la carte salée et les bingsus. Donc ça arrive très bientôt. Ah là là, mais Ouais, vous grave. n'arrêtez pas. Bah après, t'es obligé, tu sais. Enfin, franchement, en soi, on n'a pas tant de trucs que ça. On a 10 boissons et 4 gâteaux, tu vois. Ah, donc, bah, on va pas s'ennuyer, développer hein, tout ça. c'est Ouais. sûr. C'est sûr. Puis, chaque chose est vraiment, comment dire, très créative. C'est merci. pensé, c'est très bien pensé en tout Ouais. cas. Merci. Vous savez, normalement, on se regarde, j'ai pas le temps. Mais j'ai juste envie de faire une petite parenthèse. Là, dernièrement, sur Twitter, tu m'as montré qu'on a le fandom de Lunar Solar. Ah, Qui oui, nous ont oui, cité, oui. qui ont Voilà. vu qu'on Avec avait ma du coup petite la affiche fiche. sur Du coup, la Twitter, fiche, ouais. c'est juste là, qui est derrière toi, Sur Savannah. Twitter, ils ont vu la petite affiche. Ils étaient trop contents et du coup, bah, Ouais, voilà, ouais, ils ont ouais. partagé le truc. Donc, juste on peut en profiter pour leur dire Ah, petit merci. coucou et merci Merci, c'est trop d'avoir mignon. vu ça. Avec plaisir, parce que alors lui, il fait la promo de tous ces petits groupes Ouais, qu'il découvre. faut mettre un peu en avant ces petits groupes. Bon, Bien bien sûr. sûr, ok, je sais, vous avez, j'ai mis que les girl group. Hein, voilà. Non, on a du Désolé. Dream, on a du NCT Non, oui, je veux dire, mais pour les nouveaux groupes, tu Moi, vois. je fais un vais- poster de Ace ici la prochaine fois. Hein. Ouais. Oui, bah je vais sortir mes posters pour voilà, toi. ramène les posters comme ça, Oui. on pourra Bah changer un peu. ouais, Ace, ils sont. Mais où oui. Bah en fait, ils sont là, regarde. Non, ils sont de l'autre côté. Là, on regarde pas du tout là. Non, il est là, Ace, mais. Il est caché. Ouais, ok, j'en ramènerai un. Bah oui, normal. Ah bah oui, forcément. Bah, on se regarde, j'ai pas le temps. Oui. Allez, moi j'ai hâte de savoir ce que tu vas Vous allez nous voir, raconter. bien gueuler cette fois. J'ai pas le temps, c'est parti. Ah mais vous faites quoi là? Je me suis dit vas-y c'est cool, il se passe pas grand chose ce mois-ci, je fais pas d'épisode, genre je chill et je calme ma tension. Et là bim, fin du mois, ça y est, Twitter pète un câble. Du coup vous m'excuserez pour le montage foireux. Bon, je veux parler d'un sujet qui me touche particulièrement, Luna. Luna c'est un de mes groupes préférés déjà. Ensuite on vient d'apprendre que Blockberry Creative, l'agence du groupe, est en crise financière. Cependant ce que l'on sait déjà c'est que Polaris, un putain de méga conglomérat qui possède Blockberry Creative, doit de la putain de thune à des investisseurs japonais, genre beaucoup. Mais bon, vu que je suis pas comptable, je suis pas en droit, je vous épargne les détails. Et vu que Polaris pompe la thune à BBC, bah l'agence se trouve un peu dans la merde.
Surtout quand on sait que le projet Luna a coûté bonbon. Bref, c'est pas ça qui m'a foutu la rage. Ça me fait flipper ma race. Ce qui m'a mis la rage, ce sont deux types de personnes. Ceux qui jettent toute leur haine sur BBC d'abord. Alors les gars, réveillez-vous. Si vous êtes Orbit, renseignez-vous un minimum et vous verrez que ça vient de plus haut le problème. Autre chose, vu ce que BBC a fait pour Luna, ils méritent pas de prendre autant. Ils sont assez dans la merde comme ça. Je vous rappelle que BBC à la base c'est une petite boîte avec Luna comme seul groupe. Un concept de malade et unique. Une promotion des artistes inédites avec les solos de chaque membre, des MV de qualité, des idoles qui font ce qu'elles veulent et qui sont bien mises en avant comme Chou par exemple. Si vous aimez Luna aujourd'hui, c'est grâce à BBC. Alors c'est facile de trouver un coupable, mais réfléchissez 2 secondes. Enfin, les autres dégringos qui m'ont saoulé, ce sont les putains de moralisateurs qui te disent que si Luna est en faillite, c'est de la faute des orbites. Tout ça parce qu'on n'est pas des moutons gogol consommateurs qui surconsommons pour notre groupe favori. Alors oui, acheter en masse donne une plus grosse stabilité financière à l'agence, c'est un fait. Cependant, on stream et on achète pour une qualité et non pour être simplement numéro 1 et satisfaire son ego. Donc vos leçons de morale, torchez-vous bien le c*** avec. Ouah putain, je suis vénère aujourd'hui. Désolé Christophe, je m'auto-flagellerai ce soir pour mes méfaits, promis. Du coup, si vous voulez aider Luna, même si on sait pas où c'en est exactement, bah streamer, mais streamer honnêtement. Faites découvrir le groupe, si vous kiffez les chansons, achetez les albums, et je sais pas moi, peut-être faire une boisson dédiée à Luna au Kick Café, Savannah, ça pourrait le faire, non? On peut aussi demander à Elon Musk, vu que Gowon, bah c'est la marraine de sa fille, et il y a aussi Miss Kimchi qui propose d'aider Luna, alors réveillez-vous s'il vous plaît, Blockberry Créative. Allez, je vous dis à plus et calmez-vous sur Twitter, soyez pas condescendants et violents, dans un moment où on a besoin de se soutenir en tant que fan. Peace. Une vidéo promotionnelle pour Luna, quoi. Mais faut en parler, attends. Attends, mais regarde. Déjà, non, mais je sais. Idale et Sonio, Quand je l'ai vu, quand je suis arrivée ce matin, j'ai dit Idale Sonio. Toi, tu vraiment perds pas le nord. Luna. Luna. Non mais là c'est quand même assez inquiétant un petit peu là ce qui se passe et tout. Bon, je pense qu'ils arriveront à s'en sortir. Parce qu'apparemment c'est une dette, c'est estimé entre 100 000 $, et 1 million de dollars. Bon, c'est quand même une grosse fourchette. Entre 100 000 $ et 1 million de dollars, tu sais qu'il y a 900 000 $ quand même. Hein. C'est une grosse fourchette. Mais après, bon, c'est quand même quelque chose de très sérieux parce que ça fait un moment aussi que des employés n'ont pas été payés. D'ailleurs, il y a une des chorégraphes, je crois que c'est la chorégraphe de Paint the Town, qui justement a dit voilà, que depuis elle n'a pas été payée. Elle l'a fait parce que voilà, elle connaît l'agence, elle s'entend bien avec les filles et tout, elle fait ça pour elle, enfin même les autres employés, ils ont fait ça pour l'agence. Mais ils croient donc, au truc. Quoi. Ils savent que c'est pas vraiment Blockberry Créative qui a poussé du coup à cette crise-là. Ça vient de plus haut justement par rapport à ces, du coup avec Polaris, avec tous les investisseurs. D'ailleurs, Polaris avait déjà une dette envers ce groupe-là japonais, ce groupe d'investisseurs. Et c'est un peu bis repetita quoi. Donc voilà, et tous ces problèmes d'argent, vu que ça a servi du coup à financer Luna, Polaris forcément ils se servent là l'argent quoi. Et au bout d'un moment, Blockberry Creative, ils ont plus rien quoi. Et aujourd'hui c'est un peu la galère donc. On croise les doigts. Hein. Voilà, et tu as aussi la drag queen Kimchi qui du coup elle aussi est fan de Luna, du coup fan de K-pop et qui a déjà contacté justement l'agence Blockberry Creative pour les aider. Et là quand il y a eu cette annonce, elle est revenue en disant ouais les gars, réveillez-vous, je suis prêt à vous aider quoi, enfin financièrement pour sauver Luna quoi. Donc on croise les doigts. Mais c'est fou parce que pourtant le groupe gagne de l'argent. Là ils ont réussi à réexploser du coup avec Chou qu'on voit partout sur plein de programmes. Paint the Town qui a battu leur propre record de vente. Mais s'il y avait derrière un. Ouais, mais il y a. Vu la dette, je me dis. Après, ça n'a rien à voir avec le groupe. Le groupe peut faire des profits, mais si la dette est beaucoup trop grande déjà dès le départ. C'est difficile. Moi, je voudrais faire une parenthèse aussi, pour reprendre ton terme, par exemple. C'est que. Ça y est, la boisson Luna existe. Ah oui, elle va exister. Grave, ça me casse du sucre dessus alors que je l'ai créé en pensant. Il serait temps de s'intéresser à ce qui sort chez Kick Café, quoi. S'il te plaît, suis ce que je fais sur les réseaux sociaux. Au moment où j'ai fait cette vidéo. C'était pas encore sorti, c'est ça? Si, c'était sorti parce que la vidéo, je l'ai fait hier. Non mais attends, le truc de Luna, il est sorti il y a genre 4 jours. J'ai vu toutes tes publications et comme par hasard, la seule que j'ai manquée, c'est celle de Luna. Et en plus, je te jure... On est d'accord que c'est de ta faute. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi aussi, je trouve. C'est grave, ça me casse le sucre comme ça, gratuitement, alors que je pense à lui pour Red Flavor, pour le nouveau cookie Red Velvet. Genre, de tous mes potes, c'est le seul fan de Red Velvet. Et je pense à lui quand même. Et il fait quoi? Il me casse du sucre sur le dos? Ok. Je retiens. J'oublie pas. Bon, écoute, on va passer aux sorties du mois. On va enchaîner sur les sorties du mois. Et salut Luna. Merci. Attends. Baby, I'm yours. Change your change your love is not the danger.
신경 꺼 너와 나의 역사만 써내려가 사랑한단 말 말고 아껴줘 내 맘을 하면서 왼손 오늘 밤 미치게 만들어 You got me like crazy love 대체 네가 뭔데 미쳐 날려 기분이 up and down You got me like crazy love 나도 내가 out of control 나 we nothing but icons 굳이 특별한 척하지 않아 나는 nothing but nothing but icons Bon Alors, vos sorties du mois, c'est quoi vos coups de cœur? Vous aimez quoi? alors moi, c'est très dur de choisir. Ah là là. J'ai 3 coups de cœur, dont 2 en tête de liste, hein, forcément. Bon, on va dire que je suis un peu fan d'NCT. Un peu. C'est pour ça qu'on est potes. Voilà. Je te jure, c'est vrai. Et Ace. Ah là là, bah Ace. Franchement, c'est 2 vibes différentes, mais 2 trucs, des pépites, quoi. Et aussi, bah, en 3e, j'ai trop accroché à la chanson de Monsta X. Celle-là, en plus, en fait, je l'ai entendue d'abord parce qu'il faisait des challenges sur Instagram, etc. Et franchement, celle-là, elle est trop, comment dire, genre, elle te fait du bien, quoi. Mais bon, c'est peut-être pas très joyeux d'ailleurs, je sais plus. Mais bon, j'aime bien la mélodie. Hein. Mais franchement, Ace, c'est un petit groupe que j'ai vu en concert en plus à Paris et tout ça. Et à chaque fois, je suis de près leur sortie parce que j'ai déjà leur album là, Siren Dawn, etc. Et franchement, faut les soutenir parce qu'ils ont tellement de potentiel. Enfin, ils le montrent hein, déjà. Et bah, Sticker, hein. Sticker, tu peux nous en parler, Savannah? Franchement, la chanson est incroyable. Je sais que Valentin, apparemment, elle n'est pas d'accord avec moi, mais c'est du NCT. Le MV est d'une qualité, mais non. Alors moi, j'aime pas du tout le style rodéo, tout ça, parce que pour moi, j'ai vu ça. Oui, mais t'es dans NCT, t'as l'impression dans Kick It, c'est la continuité de Kick It. Kick It, c'était vraiment dans NCT, t'étais dans un truc de Bruce Lee, machin. Et en fait, ils ont gardé exactement les mêmes codes visuels et ils l'ont retranscrit dans le Texas. Vraiment, c'est la même chose. C'est comme si t'étais dans la Matrix, parce que de toute façon, le concept d'NCT, c'est un peu ça, c'est d'être dans la Matrix et tout. Tu regardes Neozone et Punch, c'était vraiment ça. C'était dans la Matrix, c'était inspiré de ces concepts-là. Bah là, ils reprennent le truc de hacker. Exactement. Et en fait, tu vas de monde en monde, c'est ça l'idée d'NCT. Et là, t'es dans un premier monde qui était Kick It, et là, t'es dans le deuxième monde, c'est Sticker. La chanson Sticker, c'est vraiment la continuité de Kick It, et de Punch aussi. Et aussi, franchement, déjà, les producteurs, c'est Yu Young-jin et Isuman. Isuman a participé à la production de cette chanson. Ce qui fait que t'entends énormément les vocales, genre Taeil, Haechan ont des vocales de dingue dessus. T'as l'impression que c'est du TVXQ, t'as l'impression que c'est du Dongdong Chinky. Alors moi, je connais pas cette époque, mais oui, du coup, ça, le niveau de voix dedans, et c'est les premiers depuis longtemps à avoir fait une chanson quasiment sans instrumental, t'as que du beat et un peu la flûte un peu chelou là. Et tu fais la flûte? Non, pardon, la flûte un peu chelou, le truc là, le truc de serpent. Et vraiment, t'entends que les vocales, quoi. Il y en a plein qui n'ont pas aimé la flûte, alors que moi, la flûte, c'est un truc... Alors, justement, moi, tu vois, genre, la flûte dans une instru, c'est pépite, tu vois, c'est pour ça, même quand je dirais ma sortie du mois, tu vois, c'est un peu une des raisons pour lesquelles c'est ma chanson du mois. Mais là, je sais pas, enfin, c'est pas mauvais, je trouve ça bien, mais c'est le côté incroyable. Vraiment, je me pose la question, j'essaye, quand je l'écoute, de me dire, qu'est-ce qui est incroyable dans... Non, mais... Alors, attends, on va s'expliquer là tout de suite. C'est pas la première fois, tu vois, que je l'entends, genre... Parce que je pense que, déjà, si t'es SM Stan, tu comprends que SM, pour les boy groups en tout cas, fait du SMP, c'est-à-dire du SM performance. Si t'écoutes TVXQ, je sais pas, Rising Sun par exemple, qui est sorti en 2005, Sticker, c'est la continuité. 2021, c'est la même chose. Je suis d'accord. Si t'es fan de SMP, c'est le même truc. Donc si toi, de base, t'es pas fan d'Exo, Mama ou de Dongbang Shinki, Merotic, machin, tu vas jamais aimer Sticker. Mais si toi, t'es fan, comme moi, de toutes ces chansons-là, Exo, Wolf par exemple, tu vois, qui est une chanson mais vraiment la plus perchée du monde, je crois que ça n'a jamais sorti une chanson aussi perchée. Si t'as aimé Wolf, tu vas aimer Sticker, parce que c'est aussi perché, tu vois. Et franchement, en tant que SM Stan, genre, et en tant que SMP Stan, donc les chansons que Yu Young-jin, Kenzie, donc l'autre personne qui fait toutes les chansons de la SM, donc qui a fait O, qui a fait The Boys, enfin qui a fait plein de chansons pour plein de groupes et qui sont iconiques aujourd'hui. Vraiment,
c'est une chanson incroyable. Et justement, c'est bien que tu abordes ce point-là parce que tu vois, par rapport au truc incroyable, parce que j'entendais aussi genre, Ouais. ah, c'est original. Moi, dans ce cas, tu vois, pour moi, j'étais pas trop d'accord dans le sens où, pour moi, c'est Ça, je NCT vais faire like. l'arbitre. C'est vraiment du NCT like et tout, donc je vois pas ce qui est original. Mais dans le sens, mais après, le truc, c'est. Non, non, mais attends, non, Attends, mais tu vas ils ont sûr. enlevé l'instru, il y a que du beat. Il y a que Mais du on a. beat. Mais c'est pas la Il y première a fois. aucun autre. On a déjà Mais entendu quand des Vas-y, instruments dis-moi, comme ça quand et tout. Il y a personne d'autre qui a fait ça. Oh. Non, 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 ouais, je veux comprendre. Attends, laisse-le finir son propos. Vas-y. on va Mais après, écouter. non. Mais après, sinon, je suis d'accord, par contre, que pareil, il y a une touche SM où SM sait faire des prods qui Bah, sont c'est que SM fait. clairement Que SM. ce soit, tu vois, par exemple, que je te prends du Red Light de FX, que ce soit du Zimzalabim de Red Velvet, tout ça, c'est les prods, tu entends ça, c'est du SM. Ils ont essayé peut-être aussi avec Next Level de Espa, mais ça n'a pas marché. Si, attends, le cut du moment de Ning Ning, Ouais, mais clairement, il y a justement, que j'ai SM qui l'impression fait que ça. c'était un peu genre, ah, on fait comme on faisait avant, mais là, bon. Dans la K-pop, que ce soit actuellement ou même il y a 10 ans, personne n'a fait ça. Personne n'a enlevé complètement les instruments, n'a mis que du beat. Tu te rends compte que la mélodie, c'est juste une flûte et un beat au fond. Whistle, Blackpink. Il y a quand même pas mal de. Mais t'as les guitares et tout. Ouais, Là, il y a rien. oui, dans les Il y a rien. pokers, dans les Il y a la pokeris. flûte et Ouais. le beat. Ouais. Et t'entends que les voix. La chanson, c'est que les voix. T'as quasiment rien. T'as que des voix, que des voix, que des voix, que des voix. Mais c'est marrant parce Et- que moi, quand le premier visionnage, j'étais trop surprise. Bon, il y a un peu d'autotune que j'aime pas Ouais, au début. bien sûr. Ça, c'est bon, pourquoi C'était pas utile. Mais franchement, j'ai regardé au début. En fait, je pouvais pas dire si j'aimais ou si j'aimais pas parce que j'étais genre, oh, C'est ok. étonnant. Ouais, ok, t'as vu, je c'est m'attendais pas du incroyable. tout à ça. J'étais ok, Incroyable et d'accord. original. Et voilà. Et du coup, c'est à la deuxième, je dis, ouais, j'adore. Après, je pense que si t'es fan d'un groupe, tu vois, enfin nous on est fan Ouais. de NCT Ouais. et on cherche ce son-là. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Si t'écoutes, enfin Si je suis t'aimes des d'accord, voix, c'est du surtout. NCT, tu Si vois. t'aimes les voix, en fait, quand on aime un groupe, on aime leur voix individuellement à chacun, etc. Ce qu'ils font du rap, ou etc. Et franchement, là, on a vraiment la voix de Taeil. Là, quand T'es il tu fait- l'entends, mais c'est incroyable. T'as l'impression qu'il c'est chante dans beau, tes quoi. oreilles, le mec. Ah, mais... Est-ce que je peux être de mauvaise foi 2 secondes? Vas-y, sois de mauvaise foi. J'avoue là d'avoir revu Attention, le truc. si tu veux pouvoir rentrer à nouveau dans Kit Café, fais attention. Attention, t'avais déjà la carte jaune de pas avoir vu On Luna. va arriver avec un gun, genre. Ah, genre, T'as écouté Sticker? Non, ou je franchement, vais mettre que sticker aujourd'hui. d'avoir revu là le medley, j'étais là. Franchement, ça va, c'est cool quoi. C'est- Tu vois. Mais réécoute-la et je Ouais. te jure, plus tu vas l'écouter, plus tu vas dire elle est incroyable. Et le MV est tellement bien, la les qualité, robots qu'ils ont mis, qualité, hein, le- punaise. c'est vraiment Ouais. ouf. Le budget mais qu'ils les ont mis. plans et tout, enfin Ouais, les franchement, plans sont trop beaux. T'as les enchaînements, enfin toutes les transitions et tout, enfin c'est. Et tous les membres c'est ont des kiffant, lines. quoi. Et, Ouais. et ça, la distribution a été assez fair pour une fois. genre. J'ai montré à une fille qui est pas fan et elle a dit on voit beaucoup Taeyong quand même. En même temps, c'est la base. Ah, en même temps. Mais pour le coup, vraiment, si t'es fan de l'ASM, si t'es fan de NCT en général, tu vas aimer. Enfin, Ouais. je pense qu'aucun fan de NCT n'aimerait pas. Mais parce que c'est vraiment SM et c'est vraiment NCT. Mais il y a eu ce phénomène un peu avec Simon Says aussi. Ouais, exactement. Ouais. Mais si tu écoutes la chanson, t'as l'impression que c'est Simon Says, t'as l'impression que c'est Regular. C'est le même genre de chanson. Pourtant, Regular et Simon Says, je les adore. Mais c'est la même genre de chanson. C'est juste Ouais. qu'ils l'ont upgradé, vraiment. Et comme je t'ai dit, Lee non. Et Lee a fait So What, donc je suis désolée. Mais... Oui, c'est vrai. Tu dis ça et tout le monde n'a pas arrêté de dire ah c'est la première fois que Lee produit pour un groupe qui est pas de l'ASM. Isuman Touch, of course, So What a marché, tu vois. Et là, c'est Lee aussi. Bon, Charlotte, Et toi, Charlotte, Ouais, ouais. désolée. qu'est-ce que tu as aimé Sticker, t'as aimé aussi? Ouais, j'ai bien aimé Stickers. Moi, Ton coup j'aime de bien le comeback de Ki. Ah oui. Ah oui. Et j'ai bien aimé 80s aussi. Leur choré, j'adorais. Je les ai découverts dans Kingdom. Moi aussi, pareil. En fait, je savais qu'ils existaient, hein, j'en avais Ouais. entendu parler, mais je m'étais jamais intéressée à eux. Et en fait, ils m'ont vraiment Bluffé. époustouflée, quoi, bluffée. Et Ouais. je me dis, mais Là, comment faut que je t'as pu regarde les Kingdom, ignorer aussi longtemps? Et du coup, après, je suis tombée dans la spirale. Ah, bah, voilà. Et j'adore maintenant. Surtout là, en plus, avec ce mini-album, ils apportent une vibe un peu plus chill, un peu plus tranquille que là, c'est bon. Que Wonderland. Voilà, on part pas Ah, à la mais guerre là, forcément. ou même la dernière du coup, enfin Fireworks, c'est ça? Ouais, Fireworks. Voilà, on part pas à la guerre et tout là, c'est un peu l'album voilà d'été, mais au début de l'automne. C'est la K-pop de toute Pas façon. cette C'est peut-être ça aussi que j'accroche moins, ou c'est des. Non, Bah non, des tu gros dis ça, boom, mais NCT, bah, je sais c'est les pas, plus gros je boom sais boom. pas, mais c'est dans la musique peut-être. Faudrait que j'explore un peu parce que j'ai pas assez écouté. Mais je suis d'accord avec Charlotte parce que moi je les ai découverts avec Kingdom. Enfin, c'est exactement pareil que toi, ils m'ont époustouflé. Et vraiment, si vous avez pas vu, enfin, comme tu dis que tu t'es pas intéressé à eux, regarde Kingdom.
les meilleurs perfs, Mais ça, il faut que je c'est... regarde Kingdom. De toute façon, rien que Ah, mais bien pour sûr. The Boys. Ouais. Mais les attends, meilleurs perfs dans Kingdom, pas Road to Kingdom, hein, Kingdom, c'est B2B et 80s. C'est le Et premier The Boys ou- et The Boys. Hein C'est dit Kingdom, c'est le premier C'est le ou- deuxième, C'est le deuxième. Kingdom. Justement, Road to Kingdom, ensuite Kingdom. Ok. Et vraiment, Kingdom, B2B et 80s, ils sont à un Ok. niveau Parce que vraiment... moi, je voulais regarder pour Icon à la base. Malheureusement. Franchement, quand tu compares à ce que 80s ont Ouais, fait, c'est le ouais. moment où ils avaient fait Wonderland Ah oui. avec l'orchestre Non, mais symphonique. c'est- T'es là, tu mais te prends une tu te claque, dis, quoi. et Jongho fait la high note, tu dis, ils sont sur un autre Ah ouais, niveau ouais. de performance, Ok, vraiment. ok. Ils ont- Oh là là, je me le garde sous le coude alors. Ouais. Moi, je pensais qu'ils allaient gagner d'ailleurs. hein. Bon, Après, on dit toi-même, rien. tu sais, hein, ouais, voilà. Ils ont fait de l'ombre à mes chouchous, je suis pas contente par contre. Parce que moi, j'étais pour The Boys. Mais bon, Je vous ai déjà spoilé la première émission, ouais. voilà, je me tais. Et toi, Valentin, alors t'es sorti? Alors, on est sorti. Alors, déjà, il y a eu Purple Kiss avec Zombie. Ah oui. Et c'est complètement ouf, là, le refrain. Ça reste en tête de ouf. Et je suis super content, vraiment, de la. Enfin, content. La tournure qu'elles ont pris, avant leur style un peu rock, un peu à la Dreamcatcher et tout. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est pas vraiment ma cam et tout, mais c'est vrai qu'avec le temps, bon, même Dreamcatcher, maintenant, je commence à apprécier et tout. Et donc là, maintenant qu'elles sont parties dans ce style-là, alors là, c'est vraiment mon truc, donc j'ai adoré, quoi. Mais d'un côté, je suis un peu triste, parce que je me dis, est-ce que c'était pas vraiment leur identité principale qu'elles ont perdue? Après, bon, c'était un début, quoi, donc c'était pas après 3 ans et tout de carrière, donc c'est pas trop grave. Ouais, Mais c'est- bon, voilà, désolé pour ceux qui étaient fans du premier concept, mais moi, franchement, j'adore ce concept-là. Mais ma chanson du mois, c'est Icons de Hot Issue. C'est grosse claque, en fait, c'est vraiment la chanson que j'attendais. C'est un de mes groupes rookies préférés dernièrement avec Tribe. D'ailleurs, même cette chanson, on est plusieurs à penser dire ça ressemble un peu à du Tribe. Mais voilà, c'est super intéressant. J'attendais beaucoup de ce groupe, sachant que c'est Hot Issue. Vous connaissez ou pas Bah, moi, pas trop, non. Non. Bah, tu t'en avais parlé déjà, comme quoi l'agence. Du coup, l'agence, en fait, en gros, l'agence c'est ST Entertainment et le PDG de cette agence, c'est l'ancien fondateur de Cube Entertainment qui a ça, aussi tu m'avais créé Beast, Beast. j'arrive pas à le prononcer, et 4 Minutes. Mhm. Et d'ailleurs, en gros, il est parti de Cube parce que, avec l'actionnaire principal, il s'entendait pas très bien, quoi. Bon, de toute façon, on voit. Il connaît tous les dessous. Voilà, Cube, on a déjà parlé de Cube, hein, c'est un peu Ouais, boxant et tout, donc grave. on comprend. Donc lui, il s'est barré, il a monté son agence, et comme par hasard, le nom du groupe, c'est le nom d'une chanson de 4 minutes. Ah oui. C'est assez marrant, Bah le petit ouais. clin d'œil. Ouais. Donc voilà, et franchement, écoutez, donc je parlais de flûte tout à l'heure, en fait, ouais, il y a une flûte dedans, dans le refrain, c'est ouf, ouais, j'adore les flûtes. Bah, je l'ai écouté, C'est bizarre, enfin, je l'ai j'adore déjà les- regardé, mais j'ai pas fait attention à la flûte, faudrait que je le revoie. Tu vois, écoute, c'est génial. Je me suis fait une réflexion d'ailleurs sur les sorties de ce mois et du mois même précédent. Enfin, c'est pas trop important. Hein. Mais la jupe à carreaux, on la voit partout. Hein. Ah bah c'est sûr, de toute Non, façon c'est la mais mode maintenant. hein. Ça revient. Tu ça, regardes c'est un vieux. Le nouveau comeback de Twice là qui va sortir bientôt, c'est Schoolgirl aussi Outfit Ouais. avec des Ouais, ça fait carreaux et penser, tout tu vois, le partout. film Ah, c'est Clueless. sorti, là. là, The Fields. Oh ouais, pardon, Ouais. j'ai Le regardé film que 10 heures, Clueless, c'est j'ai pas eu le temps. exactement le même genre de Ouais, c'est les mêmes tenue, vêtements etc. que The Et dans plein de Hot clips, on les Issue, voit. que Stacy aussi, elles sont habillées Ouais. comme ça Mais dans du le coup, clip. parenthèse, ouais, The Fields là, de Twice, c'est complètement, de toute façon, JYP il vise le marché américain et tout le J'ai clip, pas vu. c'est les codes, tu vois, c'est les codes US. C'est Ok. vraiment le teenage movie US de A à Z. Comme ça, Dans les ouais. fringues et tout. Même Somi, tu verras. hein, Dum Dum, Ouais, il y a ouais. un teenage Mm. movie, enfin ouais, bien sûr. Et toi, Savannah? Alors quoi moi, ton coup de cœur mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est vraiment Stacy Stereotype. J'en ai déjà parlé avec Valentin, mais moi Stacy c'est THE girl group. En fait, elles sont sorties en novembre de l'année dernière, je sais pas si vous les connaissez. Elles sont Un sorties avec Sobad et après elles ont fait ASAP. Et en fait, c'est les filles qui sont dans l'agence High Up, qui a été créée par Black Eyed Pilsen, qui sont les producteurs de Aping Dum Dum, de Fancy, de Feel Special. Ils ont créé plein de gros tubes, donc les mecs ont grave de l'argent maintenant. Et donc ils ont créé leur agence. Et ils ont sorti ces 6 filles. Mais moi, la première fois que je les ai découvertes, c'était sur une vidéo One Decay où elles faisaient un medley. Et en fait, je regarde le medley, enfin, je suis tombée par hasard sur la vidéo où en fait c'était un medley où elle chantait des chansons SM façon JYP, la chanson de JYP façon YG. Et je regarde le truc et je me dis, mais c'est qui ces meufs en fait? Putain, mais elles sont trop belles!
Et je me dis, mais attends, faut que je cherche. Et j'ai commencé à tout chercher sur Internet. C'est quand vous commencez à découvrir un groupe et que vous vous dites, il faut que je sache tout sur ce groupe. Et vraiment, j'ai eu une frénésie en mode, faut que je cherche. Et ça a été incroyable. Page YouTube. Et ouais, grave, page YouTube, Twitter, Instagram et tout. K-profile. Grave, K-profile, leur âge et tout. Et franchement, je suis tombée mais super fan du groupe. Et en gros, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est vraiment de la K-pop. C'est de la K-pop 100%. Elles me font grave penser à Wonder Girls, en fait, qui était le premier groupe que j'ai aimé. Quand elles sont sorties, je me suis dit, mais putain, on dit Wonder Girls, vraiment, les chansons, l'aspect et tout. Et c'est un des premiers groupes, un des seuls groupes depuis longtemps, où c'est que des Coréennes. Généralement, ou pas des Coréennes américaines, c'est vraiment que des Coréennes. Et en fait, c'est vraiment de la K-pop. Et ouais, Stereotype, j'ai adoré parce que c'est dans la vraie continuité de ce qu'elles font, donc du Teen Fresh. Et c'est encore mieux que les 2 dernières chansons, alors qu'elles étaient très bien, quoi. Et un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est que comme ça te fait penser vraiment à de la second gen, quand tu regardes les commentaires, c'est que des vieux fans. Enfin, dans le sens où c'est que des fans qui ont genre 27, 30 ans, des choses comme ça, qui sont fans d'elle, parce qu'ils se disent, oh putain, c'est de la vraie K-pop, quoi. Retour aux sources. Et un truc que je voulais aborder aussi, parce que ça me tient vraiment à cœur, c'est que en fait, beaucoup de groupes reprennent donc Pink Tape, l'album de FX, pour recalquer en fait leurs chansons dessus, leur choré dessus. Et en fait, la choré de Stereotype, tu regardes la choré de Rum Pum 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 de FX, c'est calqué. Et je suis en mode genre, mais parce que moi, enfin, je le vois parce que j'ai vu Rum Pum 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 1000 fois et j'étais en mode, putain, c'est les mêmes vêtements, c'est la même choré. Et je me dis, mais putain, même 10 ans après, Rum Pum Pum Pum, enfin Pink Tape, cet album inspire toujours autant de groupes. Pareil, j'avais écouté une chanson, je sais plus, Queendom. Queendom, ça aurait pu être une chanson d'FX, tu vois. Tu l'entends, tu fais putain, on dirait une chanson d'FX, tu vois. Tu te dis, c'est fou comment cet album-là a comme shapé la K-pop en général, parce que t'as plein de choses qui sont reprises de cet album, de ces chansons-là, pour la K-pop aujourd'hui. Mais ouais. Et ouais, donc Stan et Stacy, parce que si vous stannez pas, en fait, vous allez rater. Et j'aimerais vous présenter ma réaction d'un MV de ce mois-ci. Si vous êtes un peu fan de Lee Hi. Ah, moi j'adore ça. Ma chanteuse préférée. C'est trop stylé. Je savais pas. Lee Hi, en fait, donc déjà, c'est une artiste qui a commencé grâce à SBS K-pop Star, comme plein d'artistes qu'on connaît, Akmu, Jamie, il y en a plein, même BM de Card était dedans. Et en fait, Lee Hi n'a pas gagné la saison 1, elle est arrivée 2e, juste après Park Jimin, donc Jamie. Et elle est rentrée dans la YG. YG l'a fait débuter tout de suite. Ouais, le donjon, vraiment le donjon, quoi. Elle est rentrée dans la YG, ce qui lui a servi, mais il l'a desservi aussi, je pense. Et elle est rentrée dans la YG. 1 an, 6 mois plus tard, ils la sortent avec 1, 2, 3, 4, qui a été sa début de song. I said a 1 and 2 and 3 and 4. 오, 시간이 모든 걸 해결할 거야. 1 and 2 and 3 and 4. 오, game over, game over. 오, game over. 나 같은 여자 어딜 가도 눈 씻고 봐도 보기도 못해. 때로는 섹시, 때론 청순함에. 남자들은 울고 가네 유치하게. I'm sick and tired. 너의 위선에. Elle a fait un record de first win, elle a gagné en 4 jours. Ce qui était incroyable, parce que déjà elle avait genre 16 ans, même pas, elle avait 15 ans, et elle a first win, et elle avait aucune expérience sur scène parce que elle sortait du lycée, enfin elle était au lycée, et il allait à SBS K-pop Star, un peu comme ça, genre ma famille dit que je chante bien, je vais chanter, et elle est devenue chanteuse en fait. Et donc après elle a sorti plein de chansons que je pense que tu dois connaître, comme Rose, comme Hold My Hand, comme là récemment No One, et aussi on a très connu Brief, qui a été créé par Jonghyun. Et écrite par Jonghyun. Moi j'adore dans les OST aussi. Ouais. Et les OST, trop belle. Elle a une voix qui est magnifique, très suave, très husky. C'est ce qui la distingue vraiment en tant que chanteuse. Et en fait, en 2020, donc son contrat avec YG s'est terminé et elle est rentrée chez AOMG. Trop bien, franchement, tous les fans. Meilleure décision. Ouais, meilleure décision de sa vie, vraiment. Non, mais tellement. Non, mais la libération. Mais vraiment. Mais moi, je me suis dit, soit elle rentre chez P-Nation, soit AOMG, il n'y a pas de sujet. Oui, je pensais. Mais du coup, pourquoi AOMG là, c'est
Bah, en fait, ça lui Je ressemble connais l'agence, plus, mais- quoi. Enfin, Ouais, parce que en fait, Lehigh est très hip-hop R&B, Ouais. d'accord. Ah Elle a oui, ouais, travaillé du coup, quasiment qu'avec des artistes hip-hop R&B. Elle est très inspirée de la soul. Enfin, c'est vraiment une artiste soul, Oui, tu donc vois. ça colle à son Et donc ça style, colle ouais. à 100% avec sa vibe, avec son identité, avec les artistes avec qui elle travaille. Elle travaille beaucoup avec Code Kunst, qui est un producteur. Ouais, je sais. Mais Et elle a fait combien de sorties déjà avec eux? comment, avec IOMG ou avec Ouais, Code Kunst? avec eux, Ah oui, là elle a sorti un album là tout de suite. Oui, d'accord. Et elle avait sorti 2-3 chansons la d'accord. dernière quand elle a Du commencé. coup, celui que tu vas nous montrer, c'est le combienième? Ah, là, c'est de son nouvel album, Ok. entier, donc son premier album avec IOMG. Ok. Et donc la chanson s'appelle Savior, c'est un feat avec B.I. qui est son meilleur pote. Ah, mais aïe, Et, il revient. et donc je vous invite à découvrir la chanson. Tiens, si tu veux. Je te laisse le pouvoir de la télécommande. Allez, BI, BI. Tu sais, visuellement, ça claque. C'est la première fois que tu le vois? Ouais, c'est la première fois que je le vois. Ouais. Moi aussi. Ah ouais? Là, tu vois le parapluie, ce petit point rouge, tu vois, qui guide ton œil et tout. La chanson elle est trop belle, vraiment. La prod de la chanson et tout, dès les premières secondes, tu sais que tu vas aimer. C'est du son. Ouais, ouais. Bah, il y a cette note de rouge. C'est toujours une signification assez profonde. Oh là là. Ça a l'air un peu mystique, ouais. C'est quoi, c'est une sucette? Ouais, c'est une sucette. C'est une du nez en fait. Ok. Et c'est ouf là. Et là, tu vois que c'est B.I. Oui. Et c'est vraiment une suite à No One. Oui. C'est une suite à No One. J'ai hâte de savoir ce que tu vas nous en dire. C'est ouf la lenteur des plans et tout. Regarde-moi, c'est un tableau. Elle est tellement Ah ouais, belle. mais. Un tableau. Justement, tu vois la lenteur des plans et tout, ça prend le temps et tout. C'est incroyable. Ça se trouve, Dans- la dans- lumière et tout. Incroyable. Oh là là. Quand j'ai vu ça, j'ai cru que j'allais. Ah, moi aussi. Ah, mais j'étais trop émue, moi. Non, mais vraiment, j'étais tellement émue. Ah, mais c'est une sucette en forme de rose en fait. Ok. J'ai choisi ce clip parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ouais. Ah bah, Tu je le le vois sens. de toute Hein. façon. J'ai hâte de savoir ce que tu vas dire. Oh, Ouais, il y a. c'est la piéta. Ouais, c'est ça, il y a un peu l'idée de Ouais. Pieta, ouais. Ça fait Ouais. Pieta. Ah, mais c'est tellement un Mais symbole. le rôle avait l'air un peu inversé parce que la Pieta, normalement, c'est Marie qui tient Jésus et là tout à l'heure elle était inversée, c'était elle qui était allongée. Ouais. Bon, peut-être que tu vas C'est. décortiquer tout ça. Si ça parle de mort, moi je vais pas être bien. Non. Elle est aveugle. Ça fait trop rire. Je trouve qu'il y a un côté un peu déconnecté avec la robe blanche, tu vois, hyper pure. Et ses lunettes. Le parapluie rouge et ses grosses lunettes, ça fait pareil, tu vois, un petit peu. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. J'adore le fait que entre le rap et le refrain, il y a une Ouais. énorme guitare. Ça le fait le plus ressentir. Ouais. Ah là là, mais les gens qui pleurent, ça me donne envie de pleurer. Parce que l'intro du rap est très très long. Bon, du coup, tu vas nous dire pourquoi elle sonne tout le temps du nez. 혀에 녹지 않을 단어들을 꺼내 예쁘게 포장하고 서로의 세상에 건네 모를 리 없잖아 어차피 Sur la 사랑은 guitare là. 변. Oh, c'est trop beau, putain. Ah, mais sur la guitare là, c'est trop kiffant. 그곳에서 우리는 어떤 표정일까 Tu regardes. 미래는 미지하잖아 그냥 다리 뜨면 둘만의 공정으로 떠날까 나의 구원자 하늘이 내려주셨나 나를 믿고 슬픈 꿈을 꿨다 너를 본 순간 맘없이 알 수 있어 Ah, il fait comme elle. 내 인생을 망칠 구원자란 걸 En fait, il pleut sous son parapluie. Trop beau. Oh, avec le petit son d'ampli à la fin là. Trop bien. Et ouais, et donc
pourquoi j'ai choisi cette chanson? Donc déjà la chanson s'appelle Savior. Savior, ça fait très religieux quand même, sauveur. C'est pour ça que le clip, Dès les premières images, il n'y a pas photo. Hein, ah mais bien sûr, c'est très tourné sur, ça fait aspect religieux et tout. Donc il y a déjà dans toute la chanson et dans le clip, tu as tout cet aspect qui est mixé avec la religion, donc la religion chrétienne, mon sauveur. Et c'est impressionnant parce que donc, les paroles de la chanson, c'est « Est-ce que Dieu t'a envoyé pour moi ?» Et c'est une chanson qui est à propos du fait que quand tu es amoureux, c'est un sentiment doux, mais aussi amer parfois. Parce que quand tu es amoureux, ça peut faire aussi mal que ça peut te rendre aussi heureux. Donc ça parle aussi un peu de la délusion d'amour. Mais pourquoi j'ai choisi le clip, c'est déjà, il y a B.I. dedans. Et en fait, la dernière fois qu'on a vu B.I., c'est au moment où Lehigh faisait No One et il a eu son scandale. Et il est parti en pleine promotion de Lehigh. C'est-à-dire qu'en gros, les 2 derniers lives de Lehigh, elle était sur scène et limite elle pleurait en train de chanter No One. Et c'était horrible, parce que j'en parle en plus avec émotion, c'est horrible. Parce que la chanson c'est Toc Toc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je me sens seule, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Et donc B.I. est dans la chanson, et elle lui répond il y a personne, mais je suis là, t'inquiète pas et tout. Donc la chanson est déjà No One est très belle. Et c'était déjà une belle chanson sur leur amitié qui date depuis Mix and Match, en fait, quand Icon a été créé en 2013. Ils avaient fait une épreuve ensemble. Exactement, ils avaient pris une épreuve ensemble. En fait, c'est là où B.I. et Lehigh s'étaient rencontrés. Et donc leur amitié date depuis très longtemps. Et donc B.I. se fait jarter de YG à cause de son scandale. Lehigh se retrouve toute seule dans YG, à être dans le donjon parce qu'elle sort clairement un album tous les 1 an et demi parce que YG, on sait comment ils sont. Tous les 1 an et demi, c'est gentil. Ouais, c'est gentil, exactement. Alors que ses fans sont vraiment là. Enfin, à chaque fois qu'elle sort un album, il était numéro 1 des ventes. Tous ses albums étaient numéro 1 des ventes. Tellement d'attentes et ouais, grave. Elle était bloquée, quoi. Mais bien sûr. Et c'était fou parce que donc cette chanson sort, Savior, qui est la suite de No One, parce que Toc Toc, est-ce que quelqu'un m'entend? Et là, c'est est-ce que Dieu t'a envoyé pour moi? Et donc tu regardes la chanson, bien sûr, B.I. arrive petit à petit, il arrive comme un sauveur. Et tu le vois bien dans chacun des plans, quand il est jeune, il est en train de la sauver, lui essuyer le nez et tout et tout. Et je pense que c'est ça le parallèle, c'est depuis qu'on est jeune, toi et moi, on est amis, et tu m'as toujours épaulé, et maintenant, aujourd'hui, on est encore là ensemble. C'est pour ça qu'aussi dans l'album de B.I., elle est présente. Dans son dernier album, elle est présente sur une chanson. Et là, pareil, c'est normal qu'il soit présent dans une de ses chansons. Leur amitié est vraiment très belle. Et aussi, ce que j'ai vraiment adoré, donc au-delà du parallèle donc, de la religion et de la signification aussi de leur amitié, c'est que tout est, comme tu disais, dans la lenteur. C'est pas du tout rapide. On n'a pas l'habitude de ça dans les clips de K-pop qui normalement sont limite à la limite de l'épilepsie, tu vois. C'est vraiment un truc tout lent avec des super beaux plans, une cinématographie très bien réfléchie, tu vois. Avec que les mêmes codes couleurs aussi. Ça va avec le thème de la religion. Ouais, bien sûr. Mais les codes couleurs, c'est blanc, noir, rouge, un peu de marron, et c'est tout. Et il n'y a jamais aucun autre code couleur dans le clip, ce qui est visuellement très plaisant. Et aussi, la signification du clip, donc à la fin, quand il lui donne le parapluie, c'est comme s'il lui disait, mais en fait, je sais que l'amour c'est dur, mais en soi... tu m'as moi, donc finalement c'est quand même doux, tu vois, enfin ce sentiment est quand même doux. Justement, je pensais quand tu parlais par rapport à son éloignement, du coup avec le scandale et tout, qu'il a dû la laisser et tout, justement tu vois là dans la mise en scène, tu le vois aussi au niveau de son personnage, il est toujours distant, tu vois, il est jamais vraiment comme une proche et tout. en fait. Voilà, c'est un peu t'as pas l'impression qu'elle le rêve. Voilà, c'est ça, exactement. Et comme t'as les flashbacks en plus, tu te dis c'est parce qu'elle s'accroche au passé, etc. C'est super intéressant parce que la chanson elle est sortie juste avant le verdict du scandale de B.I. où en fait les réquisitions du procureur demandaient quand même 3 ans ferme. Heureusement il a eu du sursis, un travail d'intérêt général et des soins. Et on était tous en apnée pour savoir s'il allait pouvoir sortir son nouvel album parce qu'il travaillait déjà dessus. Et heureusement, je pense que tous les fans étaient soulagés de voir que l'issue était plutôt positive. C'est trop cool pour eux, vraiment. Et le clip, déjà, donc le clip est très beau. Visuellement, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Mais en plus de ça, la signification au-delà, pour les fans, quand tu es fan de Lehigh et B.I., quand tu les vois ensemble se faire un câlin, mais tu te dis enfin, putain, enfin, c'est la terre YG nous a... Ouais, non, c'est ça, c'est exactement ça. Tu te dis enfin. Il y a de l'eau, il y a des orangers, il y a tout. C'est quand même dingue. Enfin, sous YG, à part leur collaboration dans Mix and Match, ils n'avaient pas fait grand-chose. Ouais, à part No One, exactement. À la fin. Il y a tellement de potentiel gâché. Moi, je suis quasiment sûre qu'ils en ont écrit 1000 des chansons, mais que YG n'a jamais voulu les sortir. Ah, mais ça, mais j'espère qu'on comprend pas. Ce serait bien qu'ils en sortent.
Une par mois de collab. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les deux ont vécu des choses très dures. Ouais. Et que ce soit Lehigh avec la mort de Jong-un qui l'a énormément affecté, ou B.I. avec tout son scandale et tout. Et donc la chanson, je pense aussi parle de ça. Savior, ça veut quand même dire t'es mon sauveur. Je pense que les deux ont dû se soutenir. Après, on connaît pas leur relation, on n'est pas dans, tu vois, enfin voilà, c'est leur vie privée. Mais je pense que les deux ont dû vraiment se soutenir pour écrire une chanson comme ça avec autant de sentiments, que ce soit dans les sonorités ou que ce soit dans les paroles. C'est vraiment qu'ils ont dû être là l'un pour l'autre, tu vois. Même si c'est qu'un clip, on sent quand même leur proximité, enfin pas proximité, mais leur amitié, ils sont proches, bien sûr, on sent qu'ils sont proches, quoi. Et ce qui est marrant, alors, je pense pas c'est lié et tout machin, mais tu vois quand on avait regardé du coup B.I. avec Ayla et du coup t'avais ce truc de l'eau avec ses gouttes et là tu le retrouves mais là aussi. Bien sûr. T'as ce truc là d'être submergé par la merde. En passant, il va ressortir avec d'autres prods, enfin des producteurs. Enfin, il va ressortir une autre version, en tout cas, pour Ila. Donc, juste en passant, j'ai vu ça sur Insta. Du coup, c'est à voir. Et j'avais une autre question. Est-ce que tu as une interprétation pour je pense que c'est comme l'eau. Tu vois, c'est toutes les merdes qui lui sont arrivées, les douleurs, les blessures. Ouais. Je pense que ça représente ça, tu vois. Enfin, les deux ont vécu des trucs un peu horribles, tu vois. Genre, enfin, je pense que, t'imagines, B.I. c'est lui qui a créé Icon. C'est lui qui l'a créé de A à Z. C'est lui qui a fait qu'Icon est devenu connu. C'est lui qui a produit toutes les chansons d'Icon. Clairement, moi, quand je les ai vues, je pense que dans Kingdom, ça a merdé. Parce qu'il n'était pas là. Bah, bien sûr. Mais parce malheureusement. C'est leader. Mais parce que même s'ils sont tous talentueux, enfin, on sait. Dong-Hyuk, il fait que des chansons pour lui. Enfin, en fait, ils sont très bons. Bobby est très bon, par exemple, en producing, mais que pour des chansons pour Bobby. Donc, il fait des chansons pour lui. Juné aussi. Mais B.I. produisait pour le groupe. Mais oui, mais les chansons, Love Scenario, le plus gros succès des dernières années, et les chorégraphies. Les productions, les chorégraphies, c'est le leader. Enfin, je veux dire, même si les autres sont bons, qu'il n'est plus là, il manque un truc, quoi. Il manque une pièce au puzzle, quoi. Ouais, bien sûr. Donc je pense que le fait que, enfin, lui, ça a dû être un déchirement pour lui de devoir partir et de se faire jeter comme ça de la YG. De toute façon, YG, enfin, ils ont été tellement peu reconnaissants de son travail, de ce qu'il a apporté comme argent à la boîte, quoi. Quand même. Créer un nouvel. Les agences, c'est un vaste sujet de discussion. Hein. Bien sûr. Franchement, on n'a pas une pour rattraper, de toute façon. Si, P-Nation, je vous dis. Ah oui, P-Nation, merci. Merci, P-Nation. Mais ouais, mais pour le coup, grave. Ouais, rachète Luna. Rachète Luna. Rachète Ace aussi, s'il te plaît. CLC, Idol, vas-y. Bon, Ace, elle est si mal, leur agence? Non, leur agence, c'est super bien, mais ils devraient avoir plus de fonds, je pense, pour la promotion. Investi dans Ace. Comment ça s'appelle? Beat Interactive. Beat Interactive. On va faire un crowdfunding là. Ouais, un crowdfunding pour Beat. En parlant de groupes qu'on apprécie, etc., il y a un groupe qu'on ne voit plus trop. VIX. Je suppose que c'est un de tes groupes préférés. C'est un de mes groupes préférés. En fait, c'est quand je suis entrée dans la K-pop, c'est d'abord par Big Bang, mais j'ai découvert VIX, mais pas par leur musique d'abord, mais par des vidéos d'eux. J'ai découvert leur personnalité avant de découvrir leur musique. Donc c'est particulier, hein, parce que c'est un peu aussi l'industrie de la K-pop où tu les vois en off, à la caméra, sans qu'ils fassent de la musique, etc. Et tu découvres un peu la personnalité de chacun, et j'ai apprécié leur personne avant d'écouter leur musique. Et du coup, faut savoir que moi j'ai découvert avec la chanson Love Equation, qui est un peu mignon, etc. Quand j'ai vu les autres trucs, je vous en parlais, mais je ne savais pas ce qu'il y avait derrière, à la porte. VIX, leur nom, ça a été choisi entre trois noms par les fans, quand ils ont fait leur survival et que le groupe final était décidé. Donc c'est, attention, Voice Visual Value in Excelsis, avec un deuxième X parce que c'est plus stylé. Voilà, c'est juste ça, bref. Ils ont commencé en mai 2012 avec Super Hero. Au tout début, ils avaient une sorte de mascotte qui s'appelait Rovix, qui était vraiment dans le style Super Hero, qui était une sorte de robot, une tête de robot, etc. Leur agence, c'est Jellyfish. Bon, c'est encore une agence dont on peut parler encore, mais je n'en parlerai pas. Parce que... En soi, à part... Au début, moi je les aimais bien. Bah ouais, ils ont Soringuk.
Ils ont... Son Goku, mais il est parti, Son Goku. Oui, il est parti, mais au départ, enfin, Oui, ils bah, avaient ils n'ont Son pas Goku, su tu vois. garder les meilleurs, ok. Ok, d'accord. Ils ont plombé Gugudan. Voilà, c'est pour ça. Gugudan, ouais, je suis d'accord, c'est leur faute. Ouais. Mais Gugudan s'est plombé un peu toute seule. Moi, aussi. apparemment, Jellyfish, je connaissais pas trop, mais il y a Vix et Gugudan, et là, ils ont Very Very, qui est leur nouveau groupe. Leur fandom, qui sont les Byolbit, c'est aussi les Starlight, et la couleur, c'est Navy and Shining Gold, enfin, bleu marine et doré. C'est quoi le nom du fandom, t'as dit? C'est Starlight, Starlight, ouais. c'est-à-dire lueur d'étoile. C'est Byolbit beau. en coréen. Ouais. Byolbit. Ok. Parce qu'ils disent tout le temps Byolbichi dans le. Enfin bref, ils donnent tout le temps le petit surnom mignon. Et donc, ils sont 6 à la base. Donc, j'ai mes petites fiches. Attends, à la base ils sont 6 du coup? À la base, ils sont 6, je vais y venir. Donc, d'abord, il y a le leader N. N, Chaekyeon, de son vrai nom. Ouais. En fait, alors lui déjà, il est plus chez Jellyfish, mais il est encore dans Vix. Parce qu'il a changé d'agence, c'était en octobre 2020. Et en fait, lui, comme il voulait se diriger vers l'acting, maintenant il est dans une agence où c'est des acteurs, etc. Mais il fait toujours partie de Vix. Lui, il est main dancer, il fait les chorégraphies notamment, et il est aussi vocal. Ensuite, on passe à Léo. Je crois que c'est le bias. C'est le bias. Léo, en fait, lui, c'est un peu le discret du groupe de base, quoi. Il était vraiment tout silencieux et tout, et en fait, il a une sorte de caractère development, où maintenant, si je le voyais aujourd'hui comment il est quand il rit, etc., j'aurais été trop choquée en 2015 quand j'étais découvert, parce que franchement, il était vraiment tout renfermé, tout discret, etc. Mais quelle voix! Ouais. Un main vocal, mais de qualité. Mais il préserve sa voix, c'est pour ça. Peut-être, parce que quand il parle tout doucement. Et à côté de ça, il fait aussi des musicals où il envoie, quoi. Et d'ailleurs, il y a Ken, l'autre main vocal, qui lui aussi envoie et qui fait aussi des musicals. Et ces deux-là, c'est vraiment les deux voix qui font les high notes du groupe. À chaque fois, c'est un gros kiff. Et ensuite, il y a Ravi, le rappeur. Que tout le monde connaît grâce à Today's One Night maintenant. Il fait plus non plus partie de Jellyfish parce qu'il a créé sa propre agence, Groovlin. Et donc lui, c'est un des idoles en tout cas, qui a écrit le plus de chansons. Ouais. Alors lui, des royalties, il en a. Hein. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'il a pu créer son agence, hein, probablement. Et du coup, on passe à Hongbin. Bon, Hongbin, c'est le visual du groupe, parce que c'est celui vraiment qui a le moins de line avec Yuck, le magné. Enfin, Il est parti. Mais il est parti. Bon, en fait, lui, c'est un peu le gamer du groupe, parce que lui, il est fan de jeux vidéo, etc. Et il avait créé sa chaîne Twitch. Et il y a eu un scandale sur un de ses lives, et en fait, il a été en hiatus pendant plusieurs mois. Et là, bim, on t'annonce, août 2020, en fait, on n'a pas entendu parler de lui pour un moment, finalement, il quitte le groupe. J'étais genre... J'ai jamais compris pourquoi c'était le visuel, parce que franchement, je trouve que Léo, par exemple, et N sont plus beaux gosses. Alors, et Ken moi, aussi, hein. Je suis désolée. Non, hein. oui, mais je pense qu'il est plus dans la plastique classique du beau gosse. Oui, je sais, il fait acteur coréen en fait. Ça, c'est N, le leader. Il est beau gosse. Et il est trop beau. Il est trop beau. Mais alors, faut savoir c'est le plus beau pour moi. Alors, ouais, je suis d'accord. Hongbin, c'était pas le plus beau gosse. Je suis désolée. Mais en fait, pour moi, Hongbin, c'est pas celui qui m'intéressait de base, etc. Parce que justement, c'était une belle plastique, mais. Enfin, désolé pour les vannes, mais c'est vrai que c'était plus classique. C'était le beau gosse. Moi, je trouve qu'il est pas. Ouais. Enfin, après, c'est chacun ses goûts, mais c'est marrant de choisir en visuel moi, je parle en le mec qui est pas coréen. vraiment le plus universellement beau, tu vois. Enfin, après, bref, oui, c'est les en critères tout cas, coréens. c'était lui. Il faisait un peu de rap aussi parfois. Ouais, c'était pas mal. T'as oublié Yuck. Oui, mais j'y viens. Voilà. Hey, Parce que c'est le plus important. Magné. Du coup, Yuck, lui aussi fait un peu de acting, parce qu'on l'a vu dans des dramas. On l'a vu dans un film, il a tourné dans un film aussi, même carrément. Je l'ai pas vu encore. Ça ne serait pas. Ouais, il faut. Enfin, c'est dur à trouver, les films, etc. C'est pour ça qu'il y a KFTV. Voilà, exactement. Et j'espère qu'il y aura son film. Chris, si tu nous entends, prends le film de Yuck.
pour Tessa, s'il te plaît. Alors eux, ils ont débuté donc en mai 2012, je l'ai dit, mais leur premier trophée avec Voodoo Doll, c'était en décembre 2013, soit plus d'un an et demi. Ça après. va, hein, tu sais, t'as des groupes qui mettent 3 ans, 4 ans. Hein. Mais bon, c'est vrai que eux, quand ils l'ont eu, c'était torrent de larmes, quoi. Tu les verrais, ils étaient tous émotifs et tout. Alors Léo, lui, quand même, comme ça. Enfin, bref. Et aussi, notamment, il y a avec Error, là, ils ont carrément 5 trophées. C'était genre enchaînement. Je pense que c'est avec ça qu'ils se sont un peu plus fait connaître, notamment en étant les Kings of Concept. Parce que eux, leur particularité, c'est que vraiment, ils ont eu toute la création de concepts vraiment genre poussés à l'extrême dans le sens où ils osent, quoi. Genre, ils ont avec On and On, c'était genre les vampires qui viennent de la lune. Enfin bref, ils avaient les lentilles jaunes, les maquillages vraiment visibles. Etc. Il y avait Dr Jekyll et Mr Hyde, enfin le concept avec Hyde. Il y a Voodoo Doll, justement là c'était un concept franchement bien gore pour le coup. C'était super gore. Là tu vois carrément, enfin c'est des props, mais enfin c'est des accessoires, mais on voit ils font comme si rentrer une aiguille dans la peau et tout. Et genre faut avoir le cœur accroché si t'aimes pas trop ce genre de truc quoi. Chained Up. Chained Up, c'est la plus Et là, c'était genre esclave dans l'amour, hein, parce qu'ils ont leur choker, etc. Surtout que Chained Up est redevenu à la mode ces 2 derniers mois, parce que parce qu'en gros, JJ, qui est une youtubeuse coréenne qui travaille avec SBS, une productrice qui est fan de la second gen, en fait fait une émission sur les anciennes chansons qui auraient mérité d'être encore plus connues. Donc il y a eu plein de chansons comme ça, je sais pas, My House de 2PM, il y a eu Bang de After School, il y a justement Chained Up. Et donc Chained Up est remonté dans les charts grâce à cette émission-là. Et en fait, elles expliquaient que le concept était tellement poussé que dans l'album, quand tu achetais l'album, tu avais un contrat d'esclave. Oui, c'est ça, exactement. Oui, pour les fans. En gros, eux, c'est des concepts, mais genre à mort poussé, enfin c'est poussé T'avais vraiment. un contrat d'esclave. C'est ça en fait l'histoire des slave contracts. Ouais, en fait c'est du bidon, c'est de l'intox. Ouais, c'est ça, et c'est vraiment, c'est pas juste j'ai un choker, du coup je suis ton esclave quand dans le champ, c'est vraiment, t'as tout le concept vraiment travaillé jusqu'à ce genre de truc un peu à l'extrême. Après tu l'envoies à l'agence et ils te recrutent et ça y est, non, mais en plus c'est des inside jokes dans la fandom, parce que franchement, à chaque fois ils font ce genre de petits détails assez... sinon, il y avait aussi un autre concept, ils avaient fait en trilogie les dieux grecs là, avec Zélos, Hadès et Kratos. Et enfin, là, mais The Must, c'est Shangri-La. Shangri-La, number one. Le folklore rien de coréen mieux. utilisé, Vraiment. la danse avec les éventails, enfin franchement, c'est magnifique. Mais surtout que Shangri-La a inspiré tellement d'autres groupes après à faire la même chose. Oui, mais exactement, j'allais dire, on parlait l'inspiration... Quoi Ace sont inspirés, enfin carrément. Goblin a été inspiré à 100% de Shangri-La. Il est quelque part. Les chansons, le visuel et tout, c'est complètement inspiré de Shangri-La. Et c'est franchement, le folklore coréen, c'est pas eux qui l'ont inventé. Non, mais bien sûr. Franchement, c'est vraiment allier la modernité avec le folklore coréen. Enfin, franchement, c'est eux qui l'ont fait, bien sûr. Et en parlant, il y a aussi eu Scientist. Qui était leur dernière sortie à 6. Ouais, alors que là, du coup, c'est la conception de parfum. Enfin, c'est sur tout ce qui est. Il y a un jeu de mots entre scent et scientist. Scientist, bien sûr. Ouais, c'est un peu. Et en fait, même dans leurs clips, tout ce qui est liquide, c'est très rouge et tout. Donc ça fait. C'est inspiré du livre. Le parfin de Patrick Süskind. Ah oui, je me doutais. Où en fait, c'est un mec qui tue des femmes pour faire des parfums avec leur. Je me doute. En plus. Eau de Vicks. Ouais, Eau de Vicks. Enfin voilà, la petite touche française. C'est innocent du parfum, mais derrière, t'as vraiment ce concept un peu plus dark sur justement. Et j'allais revenir à Shangri-La parce que il y a une performance qui a été faite pour... alors, pardon, je regarde mes notes. C'était fin d'année 2017 pour le showcase du Nouvel An de MBC Gayo Daejun. Et là, ils ont fait une performance avec un peu évolué avec une
partie chorégraphie exclusive, etc. Et cette performance s'appelle Wind of Starlight. Et c'était une des performances les plus visionnées à ce moment-là pour la fin d'année. Ça a fait un buzz total. C'était en haut des recherches Naver ou je sais pas quoi à ce moment-là. Et en fait, franchement, ils ont ce concept de folklore coréen poussé aussi avec des foulards, etc. Enfin, faut savoir parce que c'est magnifique. Et ça leur a même valu une performance à la cérémonie d'ouverture de conférence du Comité international olympique. Parce qu'à ce moment-là, il y avait les JO de Pyeongchang. Ah oui. Et du coup, il y avait une conférence avec forcément le haut comité, etc. Et pour représenter la Corée et la culture coréenne, du coup, ils ont fait une représentation de Shangri-La à ce moment-là. Donc c'est quand même... Mais il est disband le groupe ou pas? Non, il n'est pas disband. Il est pas disband. Ok. Non, je t'ai dit, ils font toujours partie de VIX et machin. Oui, ouais, mais bon, vu que si chacun en plus commence un peu, bon, ils ont quand même tous leurs trucs. Ah oui. Est-ce qu'il en reste dans Jellyfish? Alors oui, bien sûr, t'as Léo, Ken et Yuck. Voilà. Et ils font plus des solos en ce moment et donc leur activité à part, etc. Il y avait une autre performance de VIX que je recommande, ça qui est moins majestueuse que Wind of Starlight, mais c'est la performance de VIX Girls, puisqu'ils ont performé So Hot en tenue féminine quoi. Du coup ils sont en perruque, maquillage et tout ça, et franchement ça fait trop l'affaire et franchement c'est trop bien et c'est trop drôle en même temps et c'est une performance à regarder. C'est de l'émission, c'est une émission de SBS en tout cas. C'était durant un Gaillot des Dunes. Ouais, et alors, encore Gaillot des Dunes. Ouais, c'était un SBS Gaillot des Dunes. Et je sais plus quelle année c'était. C'était en 2014, 2013 ou 2014. Ouais, 2013, avant que je commence, du coup. Et mais quand j'ai découvert ça me fait encore plus aimer. Quoi. En 2013, c'était en 2013. Et franchement, moi ce que j'adore avec VIX, c'est surtout la fandom. Parce que la réputation de la fandom, c'est fandom vraiment respectueuse des boundaries, enfin de tout ce qui est leurs frontières, etc. Ouais. Et franchement, je ne peux dire qu'un truc, Stan VIX. Stan VIX. Bon Tessa, après toute cette petite explication sur VIX, petite, oui. On va faire un petit jeu. Ah oui, et du coup, ça va, à chaque fois, on finit sur un jeu. Ah, je savais pas, ok, trop cool. Un petit jeu, donc cette fois, vu que j'en ai marre de perdre, c'est moi qui vais faire le jeu. Le maître du jeu. Le mauvais perdant, j'adore. Comment ne pas perdre? Je vais faire le jeu. Bah, exactement. Le jeu. Vous allez devoir deviner les clips de K-pop. Ok. Donc il me faut le nom du groupe ou de l'artiste et de ça, et le nom de la chanson. Ok. Et je vais vous faire deviner en faisant des mimes. Donc l'idée c'est que je vous mime soit des moments de séquence, donc c'est à vous de comprendre la séquence et d'assimiler un peu toutes ces séquences-là, ou vous mimez l'idée du titre de la chanson. Donc soyez bien attentifs. Et j'ai un petit gage. Il est tellement excité par rapport à son gage, genre, je me demande ce que c'est. Le petit gage, alors, c'est faire une vidéo pour le Kick Café, en présentant une des boissons, mais en mode aiguillot, en mode hyper alors, fais attention, je vois que t'as un texte, mais du coup, j'ai rien vu. J'ai rien vu, mais je me suis rendu compte, je me suis dit, mais attends, il y a un texte. Donc vous avez compris? Ouais. La personne qui perd donc, fait cette vidéo aiguillot pour le Kick Café. J'ai un truc parfait pour ça. T'es d'accord, Savannah? J'ai un truc parfait pour ça. J'espère que c'était ça qui va le faire dans ce cas-là. Alors, c'est parti. Première chanson. Attention. Tu mimes là? Tu mimes pas? Okay. Ah si? Ouais, je mime aussi avec toi. Alors. Tu conduis. Whistle, Blackpink. Ah, Fire Truck. Fire Truck NCT 127? Ah, mais faut dire tout. Je l'ai dit, j'ai dit, il me faut le groupe et le nom de chanson. C'est comme au blind test, tu peux pas dire que la chanson c'est dans pardon. Le point pour moi. J'espère que ça va être ça qui va le faire. Je vais vous le dire. Ensuite. Putain, faut tout dire. Quoi? Oh, il y a une balançoire. Oh, j'ai fait le bruit de la balançoire. 17, Akinda, Adore You, 17 Man, c'est. Non. Essayez de deviner ce que je fais. Un ballon de basket. Petit. Une balle, petite. Ping-pong. Non. Une balançoire. Non, juste là vous avez. Aïe, Nomu. Ensuite. Une piscine. Dans la piscine. Non. Une boule qui rentre dans la piscine.
Alors là, non, je l'ai plus. On l'a Ok. plus, désolé, Bon. poteau. Eh ben, Waterpolo. Je dois refaire la chorégraphie. Bon, Non, voilà. recommence, vas-y. On va l'avoir. Donc déjà, vous avez le premier, donc La Une balançoire. balle, non, balançoire, balançoire, une balle. une balle, mais Il plonge dans Plonge la dans la piscine. piscine. Il plonge dans Ah, un la... ballon de piscine. non. Bon, je vais faire du coup, on va pour aller vite. Alors attention, parce que vous allez trouver direct. Hein. Donc Ouais, ouais. je fais le truc au ralenti. Fancy. Twice. Mais je vois Ah. pas le truc avec. Moi aussi, je vois pas. La piscine à balles, bah, du coup, il y a Gio, elle est dans une piscine à balles. et tout. Ah, ok. ouais. Oh, Alors, j'ai ouais, cru mais il a que pris. je Alors, regarde. dans Fancy, t'as pensé qu'à ça. Il y a 100 000 trucs dans Fancy. Ouais. C'est à ça que tu Je me penses. suis dit, la J'avais piscine à balles, oublié t'as qu'il y avait une piscine. Solo en T'as une tellement piscine à de plans boules, sur d'accord. Gio, Je me tu rappelle vois, même elle est pas. comme ça. là. J'avais oublié qu'il y a une Bon, piscine. ok, j'ai suivant. oublié. Ouais. Mais Piscine t'as à pas balles. choisi le meilleur truc en Piscine à vrai. balles. Oh là, ça a l'air mauvais. Non, mais c'est vrai. On dirait moi, C'est un qui solo râle là cut. quand je perds. Bon, allez. C'est un allez, solo cut. À la suite. Voiture encore. Exo. Cadran. Un Tu virage. cours. Virage. Ok. Tu retournes. Ça tourne. Tourne en rond. Ouais, c'est sûr, c'est Blackpink Whiparam. Blackpink Love Sick seul Girl. Non. Blackpink. Hein, Alors il fait carré. un rectangle, un carré. Bon, On le passe groupe à la a été- suite. le groupe a été cité. Bah oui, Blackpink. Blackpink Whistle, Blackpink Whiparam, Blackpink. Ouais, c'est Whipalam, c'est Whistle. Hein. Oh, mais excusez-moi, Ah, je l'ai je dit ne 3 suis fois, pas on coréen. a dit. Je ne suis pas coréen. Palam, palam. Non, mais j'ai dit Whistle 3 fois. Oui, en plus tu as dit. J'ai pas entendu whistle. Bah Whipalam, Si, j'ai- Whistle, non. Whipalam. Je l'ai dit Oui, vraiment alors, plein de fois, excusez-moi, là. je ne parle pas coréen, donc la non. chanson est J'ai dit écrite whistle. oui. Bon, allez, Non, 2 non, pour mais toi, bon, c'est pas grave, 1 vas-y. pour moi. Par contre, Charlotte, on joue. Je suis loin. Attention. Mais tu fais des voitures à chaque fois. Un Des ailes, oiseau. un oiseau. La La jugulaire. gorgée. Next. Une girafe. And flying. Le cou qui Coup de s'envole. girafe qui s'envole. Attends, qu'est-ce qu'un oiseau qui a un long cou? Mais une autruche. Un oiseau qui. Là, j'ai pan. pas de chorégraphie, donc vous Un avez que pan. ça. Un pan. L'idée est là. L'idée est là. Happiness. Ah, un Red ange. Velvet. Non. Euh, L'idée est là. C'est un oiseau avec un long cou. Un oiseau avec un long cou. une autruche. Un flamand. Rose. Non, mais vous êtes sérieux? Un dragon. Un pigeon. Bon. Un long cou. Une idée. Noir. Noir. Black, Black Swan. Bird. Black Swan. Du coup, ça va. Black Swan BTS. Ok. Ensuite. Alors, du coup, nous avons 3 points. Non, 4 points, je crois. Non, 3. Trois. Black Swan. Trois. Whistle. Moi, j'en suis à 4, Firecracker. on en a trouvé un. 3 et Ah, 1. ok. Du coup, 3 et 3 1. et 1. Ok. 0. 0. Charlotte, on joue. Charlotte, on joue. Alors, Tu vas faire du Yu-Gi-Oh! ça, bon, on va aller vite et tout, quand même, pour celle-là et tout, genre. Drunk Days. L-Hyper. Yes, un point. Oh Pensez à regarder. Voilà, il faut mettre un peu de la pression, tu vois, je me réveille après. C'est un homme bourré ça! Ouais, j'avais le droit. Ensuite, Ah, on est à égalité. Crime TXT. Une ceinture. Il coupe. Oh, God's Menu des Stray Kids! yes. Waouh, bravo. C'est une top! Ouais, il c'est une fait- top. Ah, bien mis. Hein. Ensuite, Je peux pas trouver. Non, mais- j'ai bien trouvé! T'es fort. alors, Tu Run BTS. Non, Flash. CL. Super Hibiscus. Woman. Non. Super Héros. Stop! Can't stop! Hajima, Hajima, Seven. I can't God stop. Seven. I can't stop me! c'est presque ça l'idée est là. Tu m'aimes? Ça C'est quoi? Tu stop? Non, non, encore plus. Can't run. Non-stop. Oh my girl. Yes. Ah! Ensuite, donc là on en est à combien? Je crois que j'ai 4. Moi j'ai 2. Moi j'ai un point pour la gloire. Bon, je pense que bon, ça va là. Ok, Les c'est entre nous deux. Ah oui, Alors, je pense que je j'en ai encore 3 à faire deviner. Vas-y, Les 3, faut que il je y a me 2 rattrape. rapides. Du coup, bon. Allez, un rapide. DNA BTS. Ah! Hein? Hein? C'est pas BT? Les côtes? Non. White. Les os? Touche-moi. La chair? Touch me. Touch. Qu'est-ce que c'est, ça? tatouage. Le corps? Le Ah, corps? un Touch my homme, body, un homme. sister. Ah! Ah! Touch my body! Bon, Charlotte, je crois que tu vas devoir faire une vidéo. Ah, mais toi aussi, t'as C'est encore sûr. essayé. Alors, ça là. Gangnam Style. Waouh, bravo. Mais quoi? J'ai pas compris! T'as vu le cheval? Ah, le Faut cheval! que bien je- vu. Ma fierté est en Il reste jeu. combien? Parce que là, on est à 2, Bah, deux, du coup, non? là, il en reste une.
On est en. Dans ce cas-là, je joue pas alors. Je vous laisse Ouais, du vous coup, battre. Attention, elle est rapide. TXT, Magic, je sais pas quoi. Je peux pas faire plus. Refais, doucement. Il y a une lampe magique. Ah, Ah, Tu l'as génie. NCT Génie. SNSD. Ouais. Bah félicitations. mais ça aurait pu être NCT Make a Wish. Ça aurait pu. Voilà, je oui, cherchais, c'est vrai. mais Ouais, que- mais ça aurait été comme je ça. ouais, cherchais, c'est mais que de parti. toute façon, j'avais pas. Du coup, Charlotte, tu vas devoir faire cette vidéo. Tiens. Maintenant Bah oui. Ouais. Vas-y, faut que Ah tu. non, l'idée c'est. Moi je pensais qu'on ferait un truc vraiment préparé et tout, ouais, machin, avec on grand fait une plaisir. vraie vidéo et tout ça pour présenter le truc. Avec grand plaisir. Dans laquelle j'interviendrai aussi, je ferai une petite Ok, intervention d'accord. genre salut. Mais tiens, tu mets ça quand même. Si Trop tu veux. mignon. Ok. Donc voilà. Trop bien. Toi, la gagnante. Hein? Ou tu veux le mettre? Ah non, ça va, merci. Donc, Charlotte Merci, sera la trop prochaine gentil. égérie qui a fait Yes, trop une cool. vidéo. Ça va Tiens, être t'as trop des bien. cadeaux. Oh, Regarde, t'as Treasure. trop bien. J'adore Treasure en plus. Il est trop beau l'album en vrai. Genre le Gradient est archi bien fait. C'est Et un petit comment il solo s'appelle vidéo déjà dans le stylo. site? Le site c'est nowinseoul.com Ok. et du coup Regarde-moi ça. et en plus à Eh savoir ben, qu'il Ayo, a elle est le incroyable. petit Elle est trop ventilateur. belle. Ah oui, il vraiment, commence à faut faire le chaud, je pense qu'on Ouais, peut. on pourra l'utiliser. En plus, savoir que les gars, ils ont plein de produits BTS et c'est vraiment les seuls du coup à pouvoir commercialiser les produits officiels de BTS. Trop bien. Donc, c'est Les plutôt vrais cool, enfin, produits. pour les Oh armes là et tout. là. BT21. C'est vraiment génial. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle, vraiment. Et T'as t'as vu la vraiment qualité de une cet grande album variété de produits, t'as de tout. T'as pas que de la K-pop, c'est vrai que là, du coup, j'ai ramené que des trucs K-pop. T'as un fan mais, En même temps, on euh, est fan de K-pop. Hein. Voilà, on est fan T'as un- de K-pop. T'as un phone Ça paraît case. logique. Mais voilà, du coup, tu peux trouver. Donc voilà, il n'y a pas que BTS, tu peux trouver l'album d'IU aussi qui est disponible. Trop mignon. La petite phone case aussi. Tu peux voir? Mais il y a plein Elle est d'autres. trop Il y a plein d'autres chou. dessins et tout. La personne a fait plein d'autres dessins, c'est trop mignon. Ça Ouais, donne ça. envie d'avoir un Regarde, ça a iPhone. sorti à l'album. Grave. C'est Bon, fait ouais, exprès du coup, peut-être. on va Mais t'as vu, commencer les regardez achats de quelle Noël. couleur. Grave. Ouais, vous pouvez On va commencer commencer Noël. les achats de Noël On comme va ça. faire Ouais. comme toi. hein. Donc du coup, c'est 10% de réduction C'est même pas jusqu'au encore 10 Halloween. décembre 2021 sur nowinseoul.com Quelle avec le date, pardon? 10 décembre 2021. D'accord. Donc 10% de réduction avec le code KFTV. C'est vraiment jusqu'aux achats de dernière minute. Ah ouais, quoi. ouais, ils ont fait tout bien et tout, donc Trop bien. et du coup, ben ouais, faut qu'on aille voir. Il y a plein de trucs à voir sur Trop le site. cool. Tiens, J'ai regardé. vous allez voir de ce pas parce que j'ai pas fini ma liste d'achats quoi. Ah ouais, non. Il a pas fini de vider son compte en banque. Tant Il a qu'il pas en fini. reste, Ouais, je eh pense ben on que peut Tu dépenser. vas avoir un appel de son banquier dans pas longtemps. Ouais, en Grave. plus, j'ai vu un t-shirt que apparemment c'est un t-shirt que Irene portait et tout, C'est le un même et tout. Vraiment. Non mais Alors, franchement. Non mais lui, il faut savoir que lui, c'est des objets de collection. Ouais, c'est il a arrêté de bien. fumer pour pouvoir acheter plus d'albums. C'est son étagère C'est dans vrai, la ça chambre, va c'est faire un du musée, budget en d'accord plus. Il a pas arrêté de Ouais. fumer pour sa santé, hein. Il a vraiment arrêté de fumer pour ses albums de Attends, Moula. hein. parce que tu sais pas, Twice, elles ont mis 4e tournée de prévu. Imagine, elles passent par Paris. Il me faut au moins 250 balles Je pour avoir le pense concert. qu'elles vont passer par Paris. J'espère qu'elles ont Sinon- intérêt. C'est un vrai fan Eh, de K-pop. J'ai envoyé un message à Une petite Jay Wiki, photo, je lui ai Bah dit s'il a oui, envie de se petite faire photo à d'argent la et tout. fin. Allez. Yes. Allez. Toc. Ouh là là, Je on t'allais a chaud. faire On a chaud, hein. dum-dum-dum-dum. On a chaud. hein. Dum-dum-dum-dum-dum. On se recoiffe, on est bien, regardez, hop. Ah. Tout le monde est là? Ouais.